Ouais. Donc on est bon. Maintenant, il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est. On est, je pense, on est d'accord avec Gimel, je pense. Euh, pour moi, c'est un peu plus loin, mais Dans une mois, alors, je sais plus, hein, ouais. euh, non, on est à la fin du Pérec, fin du Pérec d'Alet. Ah, On ok. a fini d'Alet, on est au début, on est à Hey, Ah, ok. page d'Aleph. Ok, ok. 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 Ah, il casse ses pieds. Ok, t'as raison. Alors, donc on est dans les. Alors, ok, on va commencer par écrire. Donc, je vais. Oh. Je vais le vite. Voilà, donc, Je lance le robot une seconde. ouais, Dommage. Voilà, c'est bon. donc, donc maintenant, dans le Père il commence à poser la question de savoir si l'homme, en réalité, si tout dépend de l'homme, finalement, alors la question est de savoir pourquoi est-ce que Hachem, il a fait que tout dépend de l'homme, alors que finalement, Hachem, il est bien, ça veut dire, il est bien au-dessus il est bien au-dessus de nous. Ouais, c'est pas beau. Donc, ok, donc il dit maintenant, donc j'y vais. Umash Alta Birsono Bar Shemo. Et la raison, on veut dire, pour laquelle c'est monté dans sa volonté, qu'elle soit finie, l'archive est à Adam Atarton, ça veut dire de faire chevaucher l'homme qui est inférieur, les Rachia Olamot, au-dessus de tous les mondes, à Elohim suprême. Donc, il fait chevaucher dans l'histoire de la Merkava, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est au-dessus de la Merkava. Donc finalement, c'est l'homme, tout dépend de l'homme. Chez Naegu Aliado, que tout dépend de lui. Donc il dit qu'il y a deux Bezoar, ou Harizal, parce que c'est connu dans le Zohar et dans les écrits du Harizal. Les Seder Ishtalchelut Vetkashut Aolamot, dans l'ordre des enchaînements et des liens des mondes. Chez Kol Olam ou Mitnaeg, c'est que chaque monde il se conduit. Besidur Matsavo Bakol Prate Inyanav, dans l'organisation de sa situation et tous les détails de ce qui lui arrive. Et Finetirat Koach Haolam Shealav, suivant le monde qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire, voilà, donc chaque monde, en fait, il fait que suivre, il est orienté vers le monde qui est au-dessus. Manig Kenishama est à gouffre, comme qui conduit en fait le monde inférieur, comme une âme conduit le corps. Donc c'est l'âme qui conduit le corps. De la même manière, il y aurait chaque monde, en fait, il y a des mondes cachés, des mondes qui sont les uns au-dessus des autres. Et en fait, le monde au-dessus, c'est lui qui conduit le monde en dessous, quoi. Et il y en a, voilà, il y en a à l'infini, quoi. Il y en a pas mal en tous les cas. Le Kanola Hazé Seder Gavoa Mal Gavoa, et ainsi donc ça s'imbrique tous les mondes les uns dans les autres, dans le sens où voilà, il y a des âmes, voilà, donc chacun est le monde, chaque monde est la vie et en même temps l'âme et la vie d'un autre monde. Euh, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à Hachem, qui est, on va dire, l'âme ou l'intériorité de tous les mondes. Ok. Donc, j'avance, après peut-être j'explique, je ne sais pas s'il y a grand chose à expliquer, mais bon, Aïn Zohar, regarde le Zohar, Chol Alma, tous les mondes, et là, Betata, c'est-à-dire les plus hauts, les plus bas, Meresh, Razad, Ilkuda, Ila, ça veut dire depuis le début du chemin du secret suprême, à Sofa d'école d'Argin, jusqu'à la fin de tous les degrés, où là, Ivu, chacun son monde, Da, le Bouchar et Da, un avis sur l'autre, Da, l'ego, Minda, l'un à l'intérieur de l'autre, les Gominda, l'un après l'un d'autre. En hébreu, c'est la même chose. Le Kol Olam, Elion et Tarton, tout le monde, qu'il soit suprême ou inférieur, mais Reshit Sod Nekuda Eliona, qui débute du secret du point suprême, Asof Koladargoa jusqu'à tous les niveaux. Kula, Mzé, les bouches et la vie, ce sont des habits les uns pour les autres. Zébetorté, donc chacun à l'intérieur de l'autre, un peu comme des poupées russes, voilà. Mais Drazuta, et dans les Drazuta, enfin, notre Vajizora, le Gulu Neori Nahida, et toutes les lumières on va dire, sont unifiées. Neorada Vinorada, la lumière de celui-là dans la lumière de celui-là. Honorada Vinorada, et la lumière de celui-là dans celui-là. Narinda Veda, ils illuminent l'un dans l'autre. Neorada et Galia, et créent les bouches des Malkas. La lumière qui se dévoile, elle est l'habit du roi. Neorada et l'ego, et la lumière qui est à l'intérieur de l'intérieur, je ne sais pas comment elle est appelée. Donc, en tout cas, la traduction d'hébreu, c'est encore Kolaorot Archuzim, toutes les lumières sont attachées l'une à l'autre. Orze, Beorze, la lumière de celui-là avec la lumière de celui-là. Beorze, ou Mevin Zebazé, et chacun illumine l'un dans l'autre. Veor, Midgale, Nikra, Levu, Shameler, et c'est-à-dire la lumière qui est dévoilée, celle qui avait l'habit du roi.
l'or apnimi chez les finis, mais la lumière cachée qui est à l'intérieur, on ne sait pas comment elle s'appelle, puisqu'il a trouvé ici le Zohar. Ok, j'avance de ça, j'avance. ובפרטות העניין מבואה בצחיים שהפנימיות והחיצוניות דירוש ב' et donc en plus en détail c'est expliqué dans le livre Petzachaim, donc je pense que c'est un livre de Raphaël Vidal sur le chapitre qui parle de l'intériorité et de l'extériorité dans la deuxième rouge ou pris Eschaim dans le fruit de l'arbre de la vie, l'Akdama Shar Shabbat, l'introduction du char du Shabbat, chapitre 7, 8, le char Shabbat Perek Avdalet et dans le char Shabbat Perek 24, chez Tzoniout chez Kol Parsou Beolam, c'est que l'extériorité de chaque visage et chaque univers, Mitbachet ou Mitlavesh, Baparsou, Valiant chez Artav, ça veut dire elle s'habille ça veut dire dans le visage du monde qui est en dessous de lui. C'est l'optiout et Neshama, et ça devient à son tour une Neshama, une intériorité d'un autre monde. Ok, donc voilà, donc ça c'est ce qu'il dit. Donc voilà, donc dans la Kabbale ça fonctionne comme ça, quoi. Ça veut dire, je sais pas comment expliquer ça, plus que, je sais pas comment expliquer plus qu'on peut le recevoir comme c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, ça veut dire la chose qu'on peut expérimenter, on va dire, pour comprendre le processus, c'est le rapport de l'âme avec le corps. C'est-à-dire qu'on voit bien en fait que le corps, en fait, il fait plus ou moins répondre à, on va dire, à la neshama, ou à une force cachée, on va dire. Ça veut dire qu'il fait le cœur, qui fait fonctionner le cerveau, etc. Puisque on voit que le corps, il peut être intact et malgré tout, il peut être mort, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas simplement, voilà, ça veut dire on peut pas, comment dire, ça veut dire on peut pas définir le corps comme étant simplement quelque chose qui marche mécaniquement, intrinsèquement dans la matière, voilà, si on fait un truc comme ça, quoi. Et ça veut dire, voilà, je sais que bon, c'est à un donné, encore une fois, j'ai pas dit que des gens vont dire c'est pas vrai, là. Bon, malgré tout, c'est un fait, quoi. C'est clair qu'en fait, que, voilà, il peut y avoir des personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque et il n'y a pas vraiment de lésion nulle part dans le corps et pourtant il est inanimé. Et donc ça veut dire, en tous les cas, c'est a priori, et tu vois, c'est encore, c'est quand même exemple. Donc, ok, même si tu n'es pas d'accord sur ça, on peut pas être d'accord sur ça, mais ça veut dire, on va prendre ça, on va dire, disons que c'est déjà quelque chose qui est plus facile, on va dire, à envisager que le reste, et qui arrive. Excuse-moi, il y a un bruit, je ne sais pas s'il y a un bruit comme du vent ou un truc comme ça qui est sur le micro. Ça, c'est dû à la connexion, mais ça, là, c'est un peu catastrophique si c'est ça, gars. Parce que bizarre. J'ai jamais eu. Vraiment l'impression d'être quelqu'un qui souffle sur le micro, quoi. Ouais, c'est ça, quand tu fais ça, en fait. Là, ça a changé, là, là. Non, je sais que ça, en fait, si tu veux, ça vient de la connexion. Quand tu entends comme une sorte de bruit d'aspirateur, comme ça. Ouais, oui, c'est ça. C'est là, c'est la connexion. Donc, c'est un truc qui vient de la connexion. Je peux essayer de décrocher, de raccrocher, pour que ça marche mieux. Je vais essayer. Je me décroche du call et je vois. C'est revenu, c'est mieux ou c'est revenu? Non, c'est mieux pour l'instant en tout cas. C'est la connexion, moi je pense que, comme je me dis, tout le monde est en train de tirer sur la connexion peut-être, c'est ça. Après je me dis, il faudrait que je me mette une connexion spéciale pour le bureau, et puis voilà, c'est tout. Un jour je le ferai. Et ça revient, pareil. Non, je sais pas. À moins, tu vois, que j'essaye de... Que je me sens... bon, j'ai peur que ce soit pire après si je commence à jouer avec... Non, c'est bon maintenant. Ok, d'accord, enfin bref, en tous les cas, ce que je veux dire en tous les cas... Non, mais au début du chapitre, là, il a l'impression que c'est l'homme
qui est en bas, qui est censé être dans le monde le plus bas, enfin, plus bas possible. En tout cas, par rapport à Dieu, qui dirige les mondes supérieurs. Et après, il dit plus ou moins le contraire, quoi. Pour l'instant, il n'a pas encore expliqué. Il n'a pas encore expliqué. Pour l'instant, il est dans une introduction. Ça veut dire, la question, elle est là. Elle est pourquoi est-ce que c'est l'homme qui serait si tu veux, le catalyseur ou celui qui domine ou comme il dit, celui qui chevauche les univers. Voilà. C'est sa question. Alors que voilà, l'homme. Alors que ça devrait être l'inverse. Intuitivement, c'est l'inverse. Intuitivement, c'est l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Et donc maintenant, il est en train de faire là. Il est jusqu'à maintenant, il n'est pas encore arrivé à la réponse. Il est en train de faire une introduction. Son introduction, elle est de dire, en fait, tu vois que dans la Kabbale, ça veut dire, maintenant, qu'est-ce que je te dis, il faut l'accepter. Encore une fois, le truc, c'est comment j'ai commencé à parler de l'âme et du corps, parce que lui-même, il en parle, et si tu veux, c'est la chose, si tu veux, c'est parce que, voilà, c'est abstrait. Donc, je veux dire, dans l'âme et le corps, on peut comprendre que, on va dire que l'âme, elle est invisible, et qu'en fait, elle est malgré tout, elle est à l'intérieur du corps. Elle est comme, ça veut dire, c'est comme l'intérieur, elle est comme une, je sais pas quoi dire, tu vois. En fait, elle vit dans un autre univers. C'est comme si on disait, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est comme si l'âme, en fait, elle vient d'un autre univers, elle vit dans un autre univers, et elle s'habille avec le corps, on va dire. Et en fait, le corps, il répond, en fait, à ce que l'âme, elle veut, quoi. C'est-à-dire, voilà, donc, si l'âme, elle dit, lève le bras, il lève le bras. Si il dit, voilà, je sais pas, dit quelque chose, il dit quelque chose. Mais ça veut dire que, donc, on comprend, ça veut dire, l'idée, l'idée, c'est de prendre le machal de ça. Ça veut dire, pour lui, il veut dire, l'idée dans la Kabbale, c'est de dire, en fait, pour l'instant, il est que dans cette introduction, il veut dire, voilà, l'âme, donc, elle guide le corps de cette manière, elle chevauche le corps, parce qu'en fait, elle s'habille du corps, et en fait, elle est l'intériorité du corps. Et en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que dans la Kabbale, c'est que cette âme elle-même, humaine, ou l'âme, on va dire, la neshama, ou peu importe, elle est elle-même, en fait, l'habit de quelque chose d'autre. Elle est elle-même le corps de quelque chose d'autre, si tu veux. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité d'Hachem. Tu vois, ça, dans la Kabbalah, ça fonctionne comme ça. Chaque chose, en fait, ça veut dire, il y a une intériorité, on va dire, ultime, qui serait, en fait, la présence d'Hachem dans l'univers. Et de cette intériorité ultime, elle s'habille, voilà, voilà, de choses. Ces choses, elles s'imbriquent, ça veut dire elles deviennent elles-mêmes l'intériorité d'autres choses, etc., comme un système de poupées russes, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à un monde qui est en fait entièrement visible, on va dire. Peut-être que même ce monde-là n'existe pas, peut-être c'est infini, j'en sais rien, mais en tous les cas, il me semblerait qu'il y a quand même une limite à l'extériorité. On arrive à un moment où un corps, il est plus l'âme de rien, quoi, on a l'impression. Mais en tous les cas, ce qu'il veut dire, en tous les cas, c'est ça ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il a voulu expliquer. Ça veut dire, ouais. Mais aussi, c'est contre-intuitif parce que, a priori, Dieu, il remplit tout le monde. C'est pas là, peut-être que tu le décris, on a l'impression qu'il est à l'intérieur de chaque chose, mais qu'il est tout petit, quoi. Ouais, si on veut. Ça veut dire, c'est comme tu dis, ouais. C'est-à-dire, en fait, tu poses la question, tu as raison dans ce que tu dis, mais dans le sens où, en fait, ça veut dire, tu as raison, mais ça veut dire, ce que tu dis, c'est vrai, mais disons qu'on va dire que ça, c'est le monde de la Kabbale, si tu veux, après le Tzimtzum. Ça veut dire, ce qu'il faut rajouter, ça veut dire, ce que je vais expliquer, si tu veux, c'est qu'en réalité, Hachem, en fait, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, un des grands concepts de la Kabbale, c'est de dire que, en fait, Dieu, c'est l'endroit du monde et pas le monde qui est l'endroit de Dieu. Et ce qui veut dire, en fait, grosso modo, ça veut dire que l'univers, il est inclus dans Dieu, mais Dieu n'est pas inclus dans l'univers. Mais donc, tu me dis, voilà, ok, là, on te dit des habits, des machins, etc. Et encore une fois, mais la manière dont ça fonctionne, puisqu'en fait, il y a quand même une création. Le problème, c'est que tu vois, l'univers, il est créé. Donc, s'il y a une création, donc il y a quelque chose qui n'est pas Dieu, quoi, grosso modo. C'est ça ce qui est difficile tu vois, qui est envisagé, tu vois, dans la Kabbale. C'est de dire, donc ça veut dire, grosso modo, c'est l'histoire du Tzimtzum, mais ça veut dire que c'est un battement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, c'est en tous les cas, à mon avis, moi je vais essayer d'expliquer ça, ça veut dire en tous les cas à l'échelle de la conscience humaine, ça veut dire qu'il faut envisager la présence de Dieu comme étant, ça veut dire un battement ou quelque chose, un mouvement d'aller-retour, un mouvement alternatif ça veut dire entre une action créative qui est en fait l'action du Tzimtzum, qui est décrite ici, si tu veux. Ce qu'on nous décrit ici, c'est l'action du Tzimtzum, c'est l'action de ce qui se passe quand Hachem il crée. Donc quand il crée, en fait, ce que tu veux, ça veut dire il se rétracte dans une intériorité,
qui s'habille ensuite d'habits, etc., etc. Mais d'un autre côté, il y a un mouvement, à part ça, si tu veux, où Dieu, en fait, si tu veux, il se réintègre, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, il réintègre la plénitude de l'univers. Et à ce moment-là, si tu veux, on peut dire que voilà, le monde, il est inclus en Dieu, etc. Tu vois, et on va dire, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est comme, ça veut dire à ce moment-là, dans le mouvement pré-Tzimtzum ou post-Tzimtzum, si tu veux, en fait, c'est sûr que voilà, l'univers, il est en fait à l'intérieur de Dieu. Et en fait, si on veut, il y a un moment en fait où il faut envisager comme si rien n'existe à part Dieu, quoi. Mais ça veut dire, mais en fait, ça veut dire que la conscience humaine, c'est-à-dire dans la Kabbale, Mais, ouais. nous ne sommes pas une parcelle de lui. C'est encore une fois, c'est ça, mais ça veut dire oui, c'est ça, oui et non, tu vois, ça veut dire oui, oui, c'est sûr, mais ça veut dire, Oui, mais ça veut dire que l'idée, c'est que il faut comprendre comment ça se fait qu'on existe malgré tout, tu vois, ou ça veut dire même si on n'existe pas, en tous les cas, dans notre conscience, on existe. et c'est une expression, nous sommes une de ces expressions matérielles et visibles de son action. Oui, oui, mais je suis d'accord, mais d'un autre côté, voilà, ok, d'accord, mais, Ah, mais là, oui, ça c'est vrai. on peut arrêter le cours. Voilà, c'est comme tu dis, on peut arrêter le cours. Voilà, si on fait ça, ça veut dire on peut arrêter le cours. Ça veut dire voilà, ça veut dire voilà, rien n'existe que Dieu, et voilà. Et Bien donc, sûr. il y a plus lieu d'avoir des mitzvot, il n'y a plus lieu d'avoir de jugement, il n'y a plus lieu d'avoir de prière, il n'y a plus lieu de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut Alors, dire, on ne reprend pas le cours. ça veut dire, voilà, et donc du fait que c'est pas ça le cas du judaïsme, tu vois que le judaïsme il n'a pas simplement dit ok, rien n'existe à part Dieu et donc tout va très bien ou tout va très mal, peu importe, de toute façon on s'en fout. Tu vois, ça veut dire que ça s'est pas arrêté là, ça veut dire qu'en fait, ça c'est un aspect de la vérité, mais c'est-à-dire qu'en réalité il y a un autre aspect où on existe en fait, comment dire, en face de Dieu, quoi, en relation à Dieu, quoi. Comme si tu vois, et donc dans ce cas-là, tu vois, c'est cette vision-là. Encore une fois, moi, à mon avis, ça veut dire encore une fois, ça c'est mon interprétation de la Kabbale, et moi-même, je suis pas sûr qu'elle est vraie, encore une fois, je suis pas du tout. Mais c'est-à-dire que, on va dire, si on veut limiter la portée de la Kabbale, etc., ça veut dire pour la rendre plus intelligible, on peut simplement dire qu'en fait, on n'est pas en train d'analyser des réalités métaphysiques, mais qu'on est en train, en tous les cas, d'analyser le monde tel qu'il est vu ou le rapport au divin tel qu'il est envisagé par la conscience humaine, quoi. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que la conscience humaine, c'est-à-dire, si on veut dire ça, voilà, si on veut expliquer, c'est une manière, je pense, c'est une manière limitante, tu vois, ça veut dire je ne sais pas comment dire, tu vois, tu vois, voilà, qui restreint la Kabbale et qui est sûrement, tu vois, sûrement pas, on va dire, c'est pas ce que les auteurs de la Kabbale eux-mêmes ils ont pensé, et peut-être c'est faux, mais c'est simplement pour nous aider à comprendre, pour pas que ça soit, tu vois, trop, tu vois, comme ça, c'est qu'en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que parce que, tu vois, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, mais c'est possible, en tous les cas, que ça soit une lecture aussi vraie, en tous les cas, c'est que on parle de la conscience humaine, grosso modo. Ça veut dire, si on veut, on peut comprendre que tout ce qu'il veut dire, c'est au niveau de la conscience humaine, ça veut dire, la conscience humaine, elle a une conscience d'exister à part Dieu, en quoi qu'il en soit, et une conscience en même temps de faire un avec Dieu et de faire un avec l'univers, etc. Donc, en fait, c'est un mouvement de battement. Et en fait, là, ce qu'on est en train d'analyser quand on dit, voilà, Dieu, il est à l'intérieur de l'intérieur, et finalement, chaque chose, en fait, elle s'habille. Il y a différentes strates, en fait, d'intériorité et d'extériorité. Et c'est ça, les univers, en fait. Et à chaque fois, chaque univers, en fait, il est l'habit du monde dans lequel il est, voilà, d'un autre monde qui est plus intérieur, jusqu'à ce qu'on arrive à l'existence du divin, ça veut dire l'essence même du divin. Tout ça, c'est le monde, en fait, si tu veux, dans l'optique du Stimsum, ça veut dire dans l'optique où le monde est créé, où l'homme existe, quoi. Ce qui est, on peut dire, on peut pas dire que c'est, on peut dire que c'est une illusion. En tous les cas, on peut dire, en tous les cas, c'est une des comment dire, des modalités dans lesquelles l'homme il envisage en tous les cas sa relation au divin et puisqu'il y a les mitzvot, etc. Et la prophétie, etc. Et la prière et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est une des modalités dans lesquelles l'homme il envisage sa relation au divin. Voilà, donc voilà. Donc, mais ça, Donc, le Tzimtzum, que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, dans le Tzimtzum, c'est Dieu se retrouve à l'intérieur de chaque particule. Il est la partie, quelque part, le moteur de chaque particule de l'univers. Ça veut dire, il reste, grosso modo, dans le Tzimtzum, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a. Alors, tu vois, le mot intermédiaire. La raison pour laquelle le Zohar, il utilise le mot intérieur, extérieur ou habit, tu vois, ou voilé, dévoilé, c'est parce qu'il ne veut pas parler d'intermédiaire. Tu comprends?
il veut pas, ça veut dire, on aurait dit plus facilement des intermédiaires, tu comprends? Mais en fait, ils veulent pas parler d'intermédiaires parce ils veulent garder que le fait que Dieu est quand même partout. Donc c'est pour ça, donc en fait c'est pour ça que la manière qu'ils ont de dire, c'est-à-dire en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des avis, c'est comme s'il y a une sorte de tu vois de stratification, voilà c'est comme si voilà une stratification du dévoilement du divin à travers des prismes qui changent en fait. Donc c'est comme si ce prisme il va changer il va diffracter ça veut dire la lumière originelle dans différentes couleurs qui sont différentes et en même temps ces différentes couleurs elles vont elles-mêmes se diffracter, etc., dans d'autres. Et à chaque fois, en fait, ces prismes, ils sont en fait chaque étape du prisme, il est en fait, si tu veux, l'expression d'une intériorité, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à quelque chose qui est complètement, voilà, qui est extérieur, ou etc. Mais même exactement comme dans le corps et l'âme, ça veut dire, on ne peut pas dire que l'âme, elle est séparée du corps, elle est habillée dans le corps, mais en fait, elle est quand même dans une autre dimension que le corps, quoi. C'est pour ça que ça, c'est l'exemple qui est donné à la base, que j'ai voulu donner, tu vois, à la base, quoi. C'est de dire, voilà, ça veut dire, là, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, en même temps, l'âme, elle est dans le corps, c'est-à-dire, si on détruit le corps, c'est sûr que l'âme disparaît, ou en tous les cas, elle remonte vers Hachem, ou peu importe. Mais ça veut dire, mais en tous les cas, ça veut dire, donc il y a un lien, il n'y a pas de, c'est pas deux choses séparées. Tu vois, Hachem, il reste Echad après la création du monde, c'est-à-dire, il reste l'unité de l'univers après la création du monde. Mais la raison pour laquelle cette unité elle est possible, malgré en fait que dans le monde il y a une sorte de mosaïque ou de fragmentation, c'est parce qu'en fait chaque chose, en fait le monde de la création, c'est en fait le monde des habits, quoi. C'est un monde voilà de diffraction, voilà voilà comme je dis de prisme d'intérieur qui se diffracte dans un prisme extérieur, etc., etc. Donc la lumière initiale reste toujours la même, si tu veux, si on prend l'exemple des prismes. Mais en fait, à chaque fois, mais en fait, c'est sûr que elle a pas de, c'est toujours la même lumière qui est diffragmentée, qui est par différents prismes, etc. Mais ces diffragmentations, elles font qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de, voilà, on reconnaît pas la lumière initiale dans les différentes mosaïques de couleurs ou peu importe qui arrivent à la fin, quoi, etc. Déjà, pour l'instant, c'est qu'une introduction. Tout ça, c'est rien pour expliquer. Il n'a pas encore donné sa réponse. Qu'est-ce qu'il vient faire l'homme là-dedans? Voilà, parce que lui, son truc, c'est la question de base, n'oublions pas, c'est pourquoi est-ce que ça serait l'homme qui serait le moteur de toute chose dans tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est clair, en tous les cas, jusqu'à maintenant, c'est ça ce qu'il a dit. Tu vois, c'est ça ce qu'il a dit. Ok, donc je continue, ça veut dire, je continue. Donc, ok, donc, voilà, voilà. Donc, je vais à la page 8 bête et je prends à partir du deuxième paragraphe. Donc, il dit que tous les mondes, on peut les diviser en 4 catégories. Kriyadoua, ça veut dire que dans le Maaseh Merkava, on retrouve 4 types d'anges. Shem Ophanim, donc Ophanim, c'est les roues, a priori. Achayot, c'est les animaux sauvages. Kisei Akavod, le trône céleste. Vatsilut, on veut dire le rayonnement. Vatsilut Kocho Idbarach, et ça veut dire le rayonnement de sa sainteté qu'elle soit bénie. Donc il dit Venishmat Kol Echad ou Olam She'alav. Et donc l'âme de chacun des mondes, en fait, c'est le monde qui est au-dessus. Moshe Nehemar, Uveinase Achayot, Inasu Ofanim Leumatam, Kirua Hahaya, Baofanim, Ubelechtam Yelechu, Vamdam Yamodu. Donc ça, c'est un verset dans Ézéchiel, donc du Maaseh Merkava. On te dit que quand les Chayot, ça veut dire quand les animaux, ils se levaient, donc en même temps les roues, elles se levaient aussi, parce qu'il y avait le souffle des animaux dans les roues. Voilà, et donc quand les animaux ils avançaient, quand ils se dressaient, ils se dressaient. Ouais, ça veut dire. Non, j'avance, tu vois. Si vous voulez, on peut regarder le passage de Yecheskel, si vous voulez. C'est ça ce qu'il est en train d'expliquer, parce que dans le Maaseh Merkava, le but du jeu, c'est que c'est l'homme qui est au-dessus, quoi. Ça veut dire, donc on va essayer de retrouver ça une seconde. Une seconde. C'est Ézéchiel 1,19. Je peux le mettre déjà. J'arrive. Voilà, ça devrait arriver. Je vais zoomer une seconde. D'abord, alors je vais fermer ça.
Je sais par où commencer, quoi, c'est l'histoire. On peut commencer depuis le début et puis c'est tout. Hein. Et, on commence depuis le début. Bon. Si on commence depuis le début, on commence depuis le début. Ok, je sais pas si c'est une bonne idée de commencer depuis le début, mais ok, on peut commencer depuis le début, puis voilà, on va voir ce que ça ira. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc, Ayo Aya Devar Hashem El Yechizkel Ben Bouzi. Donc, ça veut dire, elle a été la parole d'Hachem vers Yechizkel, le fils de Bouzi, à Cohen, le Cohen, Beres Kasdim. Donc la vision de la Merkava, elle se passe en Iran. Kazim, un Léa Kevar, sur le fleuve de Kevar, qui est donc, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est, mais on sait où c'est, tu vois, c'est pas le Frat et tout ça, mais c'est à Bagdad, quoi, c'est quelque part par là-bas, quoi. Vati Alav, puisque c'est là-bas où est-ce qu'il était. Vati Alav, Sham Yad Hashem, donc voilà, ça montre aussi qu'en fait, comme il dit le Kuzari, que l'Iran aussi, ça fait partie d'Israël, puisqu'il peut y avoir la prophétie qu'en Israël, donc ça fait partie du grand Israël. Ça, c'est un des grands tests des sionistes. Dans le Kuzari, c'est marqué comme ça. Et donc, eux, ils expliquent en fait que quand c'est marqué que en fait, la frontière d'Israël, c'est le fleuve. Pour eux, c'est pas le Jourdain, c'est le Frat. Tu vois, donc ça. Donc, Ça résout tous les problèmes. oui, non, ça c'est clair. Mais bon, ça a l'impression d'aller dans cette direction. Qu'est-ce que je... Bon, bref, peu importe. Donc il dit, et j'ai vu voilà, un grand vent qui vient du nord, Anan Gadol, c'est une grande nuée, Vesh Mitlakachat, et avec du feu, donc qui est en train de, je ne sais pas qui est, Mitlakachat, ils ont traduit qui flash, mais j'en sais rien. Bon, bref, c'est très difficile, tu vois, oui, on va dire, ok, qui flash, mais no galo, ça vive, et donc avec, comme il dit, donc voilà, avec une lumière en plus autour de ça, une lumière qui l'entoure toujours autour. Au mitocha, et donc à l'intérieur, Ken Hashmal, donc il y avait comme le Hashmal, donc l'électricité, donc bien qu'évidemment l'électricité, ça n'avait pas été découvert à l'époque des Risquettes, mais je peux dire, donc ça veut dire que, comment tu vois, ça veut dire, pour expliquer, tu vois, c'est que celui, j'ai oublié comment c'est lui qui a écrit le dictionnaire, qui a inventé les mots modernes, j'ai oublié son nom. Bref, tu vois, donc il a plein de... Voilà, et donc il a pris de là-bas le Rashmal. Donc ça veut dire ok, donc mais si tu l'as trouvé du Tanakh, hein, ça veut dire c'est déjà pas mal qu'il a, tu vois, il y a pas mal de trucs qu'il a pris. Et donc voilà, donc a priori, ok, va savoir, donc on peut traduire l'électricité, tu vois, bien qu'on sait. En fait, l'idée de tout ça, le Rashmal, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un courant, comme ça va être décrit par la suite, que c'est un courant alternatif en tous les cas. Donc je sais pas si c'est un, enfin, c'est voilà, en tous les cas, quoi que ce soit, je sais pas ce qu'ils ont traduit eux, ils ont dit of the glimpse, je sais pas ce que c'est, Hashmal, Ken Hashmal Mitochaesh. Donc, tous les cas, on va dire comme nous, on va traduire comme une électricité, on va dire, à l'intérieur du feu. Et donc, bref, donc ça, c'est ce qu'il voit au début. Tu vois. Donc, voilà, il voit donc un sorte de vent qui vient du nord, a priori, voilà, et une nuée, etc. Voilà. Comme une sorte de grande tempête, quoi. Au Mitocha, et à l'intérieur donc de cette tempête, des moutard bachayot, il faut la forme de 4 animaux, on va traduire comme ça, ils ont traduit créatures, peut-être, on va voir. Donc, Vézé Marianne, et voici leur. Voici. Brigitte, Voilà, c'est sur CNews. Hein. Regarde, je sais pas, moi, je ne sais pas si j'aurais lu, si j'aurais lu, je sais pas. Ouais, tu vois, bon. Mitora des moutard bachayot, donc, et donc à l'intérieur, il y a les 4 hayot, Vézé Marianne, et voici leur forme, des moutadam lehena. Donc, ça veut dire, on se dit, c'est parce qu'ils disent qu'ils avaient une forme humaine, tu vois, et par la suite, on va voir qu'ils n'ont pas une forme humaine uniquement, mais, donc c'est pour ça que c'est bizarre de ce qui veut dire, peut-être a priori, ça veut dire que
même s'ils ont des visages différents, leur forme, elle est humaine. Ça veut dire qu'ils sont, a priori, ils ont deux jambes, on va dire. En tous les cas, ils restent droits. Peut-être ça veut dire ça. En tous les cas, ils ont une forme humaine. L'arba panim le'echad, et donc chacun de ces quatre créatures, comme ils ont traduit, il a quatre visages. L'arba knafaim le'echad, lahem, et chacun de ces quatre créatures, il a quatre ailes. Ve'aglem regal yeshara, et donc leur pied, c'est un pied droit. Donc a priori, ils n'ont pas de genoux, a priori, peut-être. Le kaf raglem, que kaf regal egel, c'est-à-dire la plante de leurs pieds, c'est comme le sabot d'un veau. C'est-à-dire, on avait marqué ici, une souris, une de quatre, c'est marqué, ça c'est mieux. J'essaie de... Voilà. Hop. Donc, Vaglem, et ça veut dire, leur pied, c'était un pied droit. Les Gafraglem, les Gafrégel égal. Donc, leurs pieds, c'était comme le sabot d'un veau. Donc, comme on dit, voilà, c'est pour ça le Midrash qui dit que le veau d'or, ça vient de là. Parce que quand ils ont vu l'ouverture, quand ils ont vu les cieux qui se sont ouverts, quand Jamil a donné la Torah, ils ont vu les pieds du veau. Donc, c'est pour ça, comme les anges, ils ont ces pieds de veau là. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Et ça veut dire, les pieds des veaux, ou ça veut dire les sabots des veaux, ça veut dire ils sont brillants ou éclatants, comme du cuivre kalal. Ça sert à rien qu'ils ont dit, ils ont traduit, a priori, ils ont traduit burnished, ça veut dire voilà, du bronze qui a été brûlé, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Donc, voilà. On est en train d'étudier, on est dans les Vécharims en train d'étudier le Matzah Merkava. Donc, on est. Voilà, là, on est dans les pieds des veaux, dans les sabots des veaux. Puisque les quatre animaux premiers, ils ont des sabots. Voilà, comme des sabots de veau qui sont éclatants comme du cuivre brûlé, comme du cuivre tarnish. Je ne sais pas comment traduire en français. Du cuivre, je ne sais pas comment dire en français. On peut chercher dans la tradition du rabbinat, mais j'ai la flemme. En tous les cas, bref, en tous les cas, voilà. Et c'est d'où vient le veau d'or, tu vois, comme c'est-à-dire que ça veut dire que quand ils ont vu que les pieds des anges c'est des pieds de veau et que c'est des pieds de veau en plus qui ressemblaient à de l'or, donc en fait ils ont fait, c'est de là où c'est venu le veau d'or. Bref, mais en tout cas, on n'est pas là parce que là, on est en train de dire le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, on est dans le chapitre 5 où il pose la question de savoir pourquoi l'homme serait en fait la mesure de toute chose, quoi. Grosso modo, ça veut dire ce qu'il explique, c'est que dans le chapitre précédent, il avait expliqué que c'était l'homme, tout dépendait des actions de l'homme. C'est l'homme en fait qui maîtrise la dynamique des univers. Et donc, la question était de savoir pourquoi est-ce qu'Hachem aurait fait que l'homme maîtrise les univers alors qu'il est, si tu veux, tout en bas, etc. Et l'idée, ça veut dire, en fait, il est ensuite, donc le Nefesh HaChaim, il est parti dans une introduction pour d'abord expliquer en fait comment fonctionnent les univers d'après la Kabbale. Et donc, ce qu'il a voulu dire, donc ce qu'on a fait, tu vois, on a fait simplement ça, où il expliquait que les univers, en fait, chaque univers, il s'habille dans l'autre. C'est-à-dire que, en fait, grosso modo, ce qu'il expliquait, c'est-à-dire que moi, ça c'est moi qui rajoute parce que à cause des questions qui ont été demandées, donc j'ai dû expliquer qu'en réalité, si tu veux, il y a deux modalités. Ça veut dire, l'idée, c'est d'expliquer ce que il y a une modalité où rien n'existe. Tu vois, ça serait, c'est comme dit, c'est la modalité d'avant le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui existe et voilà, on est tous, voilà, c'est tout. Il n'y a que Dieu qui existe. Dans cet exemple, et Dieu est partout. Dans cette modalité, en fait, tout le concept de religion, etc., il peut pas exister, quoi, puisque tu vois, c'est-à-dire en réalité, puisque tout est Dieu, voilà, donc il y a pas de, voilà, ça n'a pas de sens en fait que nous on est voilà, dans cette optique on n'existe pas, on est dans Dieu et voilà, c'est tout. L'univers il n'a pas été créé, il reste indivisiblement comme une partie de l'existence de Dieu. Où on existe pleinement, au contraire. Voilà, mais où on existe pleinement, mais on n'existe pas en tant que conscience. En tous les cas, ça n'aurait pas de sens qu'on ait une conscience du divin, quoi, puisqu'en fait Dieu il est en nous et Dieu il est partout. Donc en fait, on peut pas. D'où la difficulté de certains d'y croire, puisqu'ils y sont. Voilà, où ils font, mais pas bon, mais voilà, ouais. C'est le fait même d'être, ça serait. En tout cas, ça c'est pas le coup de ça ce qui parle des Vécharims, mais si on voulait expliquer qu'en fait, ça veut dire, là, il est en train d'expliquer le Tzimtzum, que c'est en fait aussi l'idée du Tzimtzum
Ça veut dire l'idée, ça veut dire qu'en fait, expliquer qu'on pouvait dire que le Tzimtzum, ça pouvait être quelque chose qui était dans la conscience humaine, tu vois, ça voulait dire en fait que ça veut dire que l'homme, en fait, il voit l'univers, il voit sa relation à l'univers en même temps. Ça veut dire en tous les cas, pas en même temps, mais dans tous les cas, dans une sorte de dialectique entre est-ce qu'il existe ou ne pas exister, quoi. Ça veut dire un peu être ou ne pas être. C'est-à-dire que d'un côté, l'homme, il a une conscience d'exister, et d'un autre côté, il a une conscience de faire un avec l'univers, ou de ne pas exister. Et en fait, donc, c'est ça, en fait, l'idée dans le monde, le Tzimtzum, ça veut dire c'est un mouvement, en fait, donc, qui va être décrit justement dans le Hashmal, c'est ce qu'ils appellent le Hashmal, dans la Kabbalah, dans le Maaseh Merkava, qui est Ratso Vashov, qui est marié à Bazak, ça veut dire c'est un mouvement d'aller-retour qui est constamment donc voilà, donc qui est constamment voilà, c'est un battement, c'est quelque chose qui est constamment, l'homme il est constamment en train de, on va dire, d'alterner entre ces deux étapes où il est conscient d'exister ou bien où il perd la conscience de lui-même comme existant, on va dire. Et voilà, donc en tous les cas, ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant, le Nefesh HaChaim, c'est d'expliquer que dans l'optique de l'univers créé, ça veut dire dans l'optique où on est dans le Tzimtzum, où en fait, ça veut dire l'univers existe. Voilà, donc comment Dieu existe dans l'univers? Il existe en tant que l'intériorité, d'une intériorité qui s'habille à travers différentes extériorités, qui diffractent, on va dire, son intériorité, son unité. Et c'est différent, voilà, et chaque univers, en fait, il est l'habit ou la diffraction de l'autre. Et chaque univers, en fait, il est conduit par le monde duquel il est l'habit, quoi. Il donne comme exemple l'âme et le corps, où en fait, si tu veux, l'âme, elle existe, on va dire, dans un autre univers que le corps, mais elle conduit le corps parce qu'elle s'habille dans le corps. Et en fait, l'âme, elle est elle-même, en fait, l'habit ou le corps de quelque chose d'autre, qui est l'âme de son âme, etc., à l'infini, jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, à l'unité du divin. C'est ça ce qu'il a décrit jusqu'à maintenant comme introduction, en fait, comme introduction à sa réponse, qui est d'expliquer pourquoi est-ce que c'est l'homme qui est, en fait, qui serait le moteur de chaque chose. Maintenant, comme il a cité ça, ça veut dire grosso modo, maintenant, en fait, l'idée, c'est que là, quand on a tourné la page, et donc, en fait, il a cité le passage de Yecheskel de la Merkava, puisqu'en réalité, toute cette histoire-là de dire que c'est l'homme qui dit qu'il a, si tu veux, qui domine tout, qui maîtrise ça veut dire la dynamique de l'univers, ça vient du Maaseh Merkava, puisque dans le Maaseh Merkava, celui qui est sur le chariot, c'est l'homme. Et donc, en fait, il décrit, donc c'est pour ça qu'il est en train de décrire, en fait, dans le Maaseh Merkava, tous les étapes et les types d'anges qui sont sous l'homme, ça veut dire qui dépendent, comment ça fonctionne en fait, puisque la Merkava c'est une dynamique, c'est-à-dire c'est une voiture, c'est un char, donc c'est quelque chose qui est motorisé, et toute l'idée en fait c'est de savoir en fait, l'homme en fait, donc c'est celui qui chevauche la Merkava, donc qui est, si tu veux, qui est maîtrise en tous les cas la direction de cette dynamique. Et la question, c'est de savoir, en fait, donc lui, il est en train d'expliquer comment cette dynamique, elle fonctionne et pourquoi l'homme, en fait, c'est celui qui est nécessairement celui qui maîtrise cette dynamique. Donc là, on est en train de faire. Donc, je ne sais pas, par une bonne idée ou une mauvaise idée, on a décidé d'aller regarder le texte. Parce que je pense d'un côté, comme les chapitres qui viennent, ils vont être basés tous sur ce passage. Donc, en fait, c'est sûr que ça vaut quand même le coup d'aller regarder ce qui est marqué, quoi. Donc, voilà. Donc on fait le Maaseh Merkava depuis le début. Et donc, on est au 3e chapitre où, donc, au début, il avait une sorte de tempête. Et dans la tempête, il a vu 4 personnes qui avaient une sorte de silhouette humaine, mais qui, on va voir, ont 4 visages. Et pour l'instant, ils ont 4 ailes et ils ont des pieds de veau avec des sabots scintillants qui comme du bronze, voilà, burnished. Je ne sais pas comment on va dire ce mot, comme du bronze, on va dire, je ne sais pas, qui a été noirci, quoi, du peu, voilà. Donc, ok. Donc, ouais. Bref, burnished, ils disent en anglais. Bref, enfin, tu vois, Rochette Kalal, mais encore, ça, c'est leur traduction à eux, parce que quand tu regardes dans la Gemara, Rochette Kalal, on dit qu'il est très, très brillant, au contraire, qu'il est plus brillant que l'or. Mais bon, peu importe. Et donc voilà, donc là, on en est là, et donc maintenant, on est sur la description, donc dans le passage 8, sur la description des mains des anges, puisqu'on a décrit leurs pieds, que donc c'est des pieds qui sont a priori, n'ont pas de genoux, en tout cas, qui sont Yeshara et qui ont des sabots. Comme on a vu de veau. Maintenant, les mains, donc Veyadav, Mitarat Kadfehem, donc elles sont cachées en tous les cas sous leurs ailes.
à l'arbar IVM sur leurs quatre côtés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont quatre mains? Je ne sais pas, tu vois. En tout cas, ils ont des mains humaines, en tous les cas, qui sont sur leurs quatre côtés. Et ils ont des l'arbar IVM, Oufnem, et Kanfem, l'arbar Adam. Et donc, ils ont aussi ils ont des visages et des ailes, les quatre. Et donc, il avait dit que chacun, ils avaient quatre ailes. Il dit Chovot Isha la Chota, ça veut dire les ailes, elles sont attachées les unes aux autres. A priori, donc ça peut s'expliquer que en fait, ça veut dire qu'ils ont les ailes complètement ouvertes et qu'en fait, les quatre ailes, en fait, les ailes de chacun des anges, elles se touchent. Mais ça peut vouloir dire aussi que le sens littéral, que les ailes, elles sont carrément attachées, quoi. Et qu'en fait, elles sont complètement décoratives. Tu vois, on est chez la même, puisqu'on te dit, vélo, c'est vous ça veut dire qu'elles ne bougent pas quand ils avancent, quoi. Donc, ça veut dire qu'elles sont décoratives ou j'en sais rien, tu vois. Ish, et par contre, chacun, il suit la direction de son visage. Ça veut dire que quand, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire qu'ils changent de visage et ça veut dire, voilà, ils suivent leur visage. C'est pas les ailes les ailes, elles bougent pas ni rien, ni les pieds, ni les mains. Mais en fait, c'est les visages qui sont, en fait, les moteurs de la direction et ça veut dire en même temps qui donnent la direction. Ok, donc finalement, on te dit qu'il y a quatre visages, donc je ne sais pas exactement lequel visage, a priori, est celui qui est le moteur. Est-ce que c'est le visage humain? Sûrement, parce que jusqu'à maintenant, il parlait de visage humain. Alors, Dout Pénéem, et donc ça veut dire le visage de leur visage, l'aspect de leur visage. Péné Adam, donc ça veut dire un visage humain. Tu vois, donc ça veut dire, puisqu'a priori, comme ils ont traduit, eux, c'est chacun, il a quatre visages. Donc, ils ont un visage humain. Péné Ayer, un visage de lion. El Ayamin, l'herba Adam. Ça veut dire qu'ils ont un visage de lion vers la droite au 4, les shors masmol, et donc un visage de taureau ou de bœuf à gauche, l'arbre Adam, on connaît les chairs, et a priori, l'explique derrière, donc ça veut dire un visage d'aigle à l'arrière, à l'arbre Adam. Ok, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, donc grosso modo, ça veut dire, c'est difficile, tu vois, a priori, bon, ça veut dire plein de choses, quoi, ça veut dire, voilà, on te dit que c'est clair, donc dans les Midrashim, il y a plein sur ça, quoi, que l'homme, c'est le roi c'est les rois des on va dire, des êtres vivants sur Terre. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Le bœuf ou le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. Et l'aigle, c'est le roi des oiseaux, quoi. Non, donc, tu vois, c'est les quatre rois, ça symbolise, tu vois, mais bon, mais à part ça, si tu veux, c'est clair aussi que ça symbolise voilà, on te dit que le shor, ça veut dire le taureau, ça symbolise Abraham, ça symbolise la tribu de la bonté. Voilà, le lion, ça symbolise la tribu de la royauté. Tu vois, c'est lié à David, qui est le visage de lion de la Merkava. Et l'aigle, c'est lié à Yitzhak, que c'est la tribu de la rigueur. Et voilà, et Pnei Adam, c'est Jacob, qui est considéré comme celui qui a le visage justement de la Merkava, que les anges, ils venaient contempler en haut de l'échelle, en bas de l'échelle, où il a l'image de Dieu, c'est le Tselem Elohim, c'est en même temps le visage de Adam Arishon, en même temps de celui de Jacob, qui en fait c'est l'aboutissement de l'humain dans son équilibre. Mais en tous les cas, tout ça, c'est pas le vrai homme qui est au-dessus. Tout ça, c'est tu vois, ça veut dire c'est des moteurs. Ça veut dire, voilà, eux, c'est en fait, voilà, donc en tous les cas, voilà, et parce qu'ici, là, on te dit maintenant, alors qu'avant, elles étaient attachées, maintenant, on te dit, Upnem, Vekanfem, Purudot, Ilmala, ça veut dire, a priori, il y a une deuxième étape dans la vision, où maintenant, alors qu'avant, ils voyaient les anges qui bougeaient pas leurs ailes et qui avançaient par rapport à leur visage, et c'est tout d'un coup, leurs ailes et leurs ailes et leur visage, ils sont séparés les uns des autres par en haut. Les Ishtaïm Chovot, Ishtaïm Ushtaïm Mechasot Kavotem. Donc, en fait, c'est pas vraiment, il ne veut pas dire qu'ils sont séparés. Encore une fois, les ailes restent fermées. Ça veut dire, Ishtaïm Chovot, les deux, ils ont deux ailes attachées. Ish Ushtaïm Mechasot Kavotem, et par deux, ils recouvrent leur corps. Donc, ça veut dire, on a l'impression que puisqu'ils ont deux paires d'ailes, donc il semblerait qu'il y en a deux qui restent fermées sur leur corps et d'autres qui sont ouvertes. En tous les cas, dans cette vision-là, et qui se touchent les unes les autres, ça veut dire que les quatre anges, ils se touchent, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, sur ça, ils continuent à dire que même quand ils ont les ailes ouvertes, ils continuent à suivre leur visage et pas leurs ailes. Mais ça veut dire tout le monde suit son visage, ça veut dire que grosso modo, c'est là où ils tournent leur visage, ils vont.
Maintenant, j'en sais rien, comme ils ont 4 visages, je sais pas exactement lequel. Mais bon, tu vois, Yeshama Ruach, la Lechet. Et là, on te dit tout d'un coup, tu vois, c'est là où est-ce que maintenant il va te dire, c'est qu'il y a le Ruach. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est ce visage-là, a priori, l'orienté, parce qu'ils suivent un esprit, ou un vent, ou un souffle. La Lechet et les routes, c'est là-bas où est-ce qu'ils vont. L'eau, c'est à vous, Belertam. Et mais ça veut dire qu'ils bougent pas quand ça veut dire qu'ils vont en ligne droite, quoi. Ils sont ça veut dire qu'ils tournent pas, ils font pas de courbure, hein, et voilà, a priori ils sont donc ouais, ils sont assez rigides, quoi, on va dire. Ça veut dire voilà, ça veut dire voilà, ni se courbent, ni eux-mêmes, j'imagine ni leur corps, mais ni même ça veut dire leur ligne ou leur fonction, ça veut dire ils vont en ligne droite, quoi. Udmut Chayot, Mariam, Kigachaleesh, Boarot. Donc maintenant, donc maintenant, ok, donc ça veut dire maintenant, parce que c'est difficile à couper la phrase, tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, on dit Udmut Chayot Marehem Kigachalesh, parce que jusqu'à maintenant, on ne parlait pas d'animaux qui ont, ça veut dire qui étaient en feu ni rien, puisqu'ils avaient l'air d'être humains avec des ailes. Maintenant, a priori, c'est soit une deuxième catégorie d'anges, soit quelque chose d'autre, tu vois. En tous les cas, on nous parle maintenant des Chayot, des autres animaux, donc des autres anges, ou Marehem Kigachalesh Boarot. Que donc leur vision, elle est comme le feu comme des braises de feu brûlantes, qui marient à l'apidim comme des flammes, on va dire, et ben achayot, qui va entre les chayot. Tu vois, donc ça veut dire grosso modo, donc a priori, donc c'est pas les chayot, mais à l'intérieur de tout ça, il y a une sorte de feu, voilà, des braises avec des feux, qui va entre les chayot, ben nogalaesh, et il y a un éclat au feu, ou minaesh yotze barak, et du feu sort des éclairs. Ouais. Voilà, va Hayot. Et maintenant, donc avant ça, donc jusqu'à maintenant, on avait l'impression des trucs assez statiques, mais tout d'un coup, tu vois les Hayot Ratso Vachov Kemaria Bazak. Et donc, c'est de là où il y a l'histoire, justement, tu vois, du Hashmal et du Ratso Vachov. Ça veut dire que les anges, en fait, ils sont constamment en mouvement aller-retour, comme l'éclair qui fait des allers-retours. Voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, on nous parle des Hayot et du Ruach, comme il a parlé. C'est ça ce qu'il expliquait. Ça veut dire, on a l'impression que les Hayot elles-mêmes, elles tirent la Merkava, ou elles orientent la Merkava, comme on le voit d'après. Mais d'un autre côté, tu vois, on n'a pas encore parlé de la Merkava, mais on va le voir. Mais en tous les cas, les Hayot elles-mêmes, elles sont orientées par un Ruach, qui a été peu décrit, mais qui semble être celui qui dirige les Hayot. Donc voilà. Et ensuite, en dessous des Hayot, il y a les roues. Donc maintenant, on a des roues. Tu avais Bahayot, Vene, Ofan, Echad, Baretz. Et donc maintenant, je vois les Hayot. Donc a priori, c'est des autres types de Hayot. Et maintenant, ils voient une roue sur la terre. Et c'est la Hayot, à côté des Hayot, les Arba Banav pour ces quatre, sur les 4 visages. Donc est-ce que ça veut dire, chacune, a priori, ça veut dire chaque Chaya, il a une roue en dessous de lui. On marais à Ofan, et donc a priori, eux, ils orientent la roue, tu vois, ça veut dire. On marais à Ofanim, on marais CM, et c'est-à-dire la forme des roues et comment elles étaient, Ken, Tarshish. Donc c'est comme je sais pas comment on traduit Tarshish, c'est je sais pas, c'est une pierre bleue, je crois, normalement, avec Beryl, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une pierre bleue, j'ai vu, c'est une pierre bleue, je crois. Au nous, des Han Larbatan, et donc les 4 roues, elles ont la même forme. Et en tous les cas, ça veut dire, et la manière de les voir et comment elles sont, c'est comme 2 roues à l'intérieur d'une roue. Donc voilà, donc il y avait déjà le freinage ABS. Alors, arrivé, où l'Ertam, il y a les roues, l'Oisbou et l'Ertam, ça veut dire sur les 4 côtés, ça veut dire ils vont dans les 4 directions, on va dire. Donc ça veut dire Belaktam et les roues, ça veut dire quand les chayotes elles vont, donc elles orientent les roues, et les roues elles tournent pas quand elles avancent. Comme les anges qui bougent pas leur aile, tu vois. C'est tout le monde avance, en fait, tracté par quelque chose d'autre. C'est ça ce qu'il veut montrer de cette histoire. C'est en fait, les choses elles sont tractées les unes par les autres sans que leur mouvement, en fait, ils n'ont pas un mouvement autogénérateur, quoi. Ils sont juste tractés par une autre énergie. Donc ici, les roues ne tournent pas, les anges ont des ailes qui ne battent pas, les pieds qui n'avancent pas, mais qui suivent un truc, tu vois, comme ils sont. Ça veut dire les anges, ils suivent avant et les roues suivent les anges, quoi. Avec Aven, Goba Lahem, Vira Lahem,
Voilà, et ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, ils ont traduit leur extrémité très haute, mais à la M, ils font très peur. Mais Gavotam, Melot et Naïm, et ça veut dire leur dos est rempli de Dieu, ça vive l'Arba Adam, toujours autour de ces quatre. Bon, qu'est-ce que sont ces quatre, tous ces yeux, si c'est vraiment des yeux ou des sources, ou peu importe, whatever it is. Mais grosso modo, bref, en tout cas, ces yeux, ça veut dire, ça symbolise a priori tout ça, toujours la peur, elle est liée avec les yeux et les yeux, c'est toujours. On dit que l'ange de la mort, il a 70 yeux et que c'est comme ça en fait que tout le monde meurt, c'est parce que il ouvre ses yeux et tout le monde est complètement paniqué et on meurt en regardant en regardant les 70 yeux de l'ange de la mort. Et si on n'est pas méritant de mourir par la main d'Hachem. Et, et l'idée, c'est qu'en fait, ce que tout le monde t'explique, en tous les cas, c'est que les 70 yeux de l'ange de la mort, c'est la curiosité, quoi. Que ça veut dire quoi, c'est à cause de notre curiosité qu'on meurt, quoi. Tu vois, voilà. Donc ici, voilà, ça symbolise tous ces yeux terrifiants qu'il y a sur les roues. Voilà, parce que ça veut dire, voilà. Et donc, grosso modo, au Belachat Achayot, il y a le quoi Ophanim, Etzlam. Et donc, encore une fois, donc, quand les Chayot, elles avancent, donc les Ophanim, ils suivent. Au Benyasé Achayot Maaretz, ils naissent Ophanim. Et donc, quand les Chayot, elles décident de s'élever au-dessus de la terre, donc, ils ont les roues qui montent avec elles. Et donc, là où le vent, il est, encore une fois, donc, c'est ça ce qu'il veut surtout décrire, ça ce qui l'intéressait, c'est d'expliquer que en fait, les roues, en fait, elles font que suivre les anges, et les anges, ils font que suivre le souffle. Donc, c'est là-bas où le souffle va. Ofanim yasu leomatam, et ça veut dire, et les roues, elles font que suivre par derrière. Parce qu'en fait, le souffle donc de ces chayot, de ces quatre, je sais pas quoi, on peut les décrire, ces quatre poteaux à pied de veau. En fait, c'est eux qui dirigent les roues. Et donc voilà, et donc voilà, et donc voilà. Ou la flamme, il est roues, et donc donc tout dépend du souffle, et quand le souffle il s'arrête, tout le monde s'arrête, ou Vamdam Yamdou, et quand ils y vont, quand ils s'arrêtent, ou Benassam arrête, quand ils doivent s'élever en hauteur, Inasu, Ofanim, Leomatam, et les roues, elles sont toujours en face, qui Ofanim, parce qu'encore une fois, c'est le souffle des Chaya qui est dans les Ofanim. Donc il y a un rouar qui suit les Chaya, qui suit les Chayot, mais les Chayot elles-mêmes, elles sont le souffle qui soutient les Ofanim. Donc ce qui montre, c'est que c'est pas le même souffle, mais c'est toujours, tu vois, c'est l'histoire des Chayot qui sont habités par un souffle, qui bouge et qui crée un autre souffle qui souffle, qui fait bouger les roues, enfin qui fait avancer les roues. Odmut al-Rashi Achaya, Rakia. Donc voilà, donc c'est là où est-ce qu'on arrive véritablement, tu vois, donc aux étapes supérieures, où il va y avoir finalement d'abord le trône et puis ensuite le type qui est sur le trône. Udmut al-Rashi Achaya, donc ça veut dire la vision ou l'aspect qu'il y a au-dessus donc de ces animaux, Rakia, donc al-Chaya Rakia, donc sur Rakia Ken Kerachanora. Donc c'est comme, on va dire, je sais pas, une glace terrible, une glace redoutable. Natu Yarachem Ilmala, donc qui est étendue sur leur tête par en haut. Donc c'est de là où ça vient l'expression, comme on dit, un plafond de verre. Ils ont un plafond de verre et eux, ils sont complètement bloqués par ce plafond de verre. Mais donc en tous les cas, donc on revient encore sur, il revient à redécrire les anges parce qu'a priori les anges ils changent, tu vois, ils bougent un peu quoi. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir, je pense, un peu avoir une petite évolution entre la première. Déjà, je pense que les ailes, ils ont eu un mouvement là, entre les deux trucs. Et là, je pense que là aussi, voilà, là, il va y avoir plus de mouvement encore qui se passe. Donc, donc sous ce plafond de verre, en fait, ils ont les ailes droites. Isha la chota, chacune vers l'autre. Donc, ça veut dire qu'ils essayent de se toucher, je sais pas. Les ishtaïm et chasod laena. Donc, chacun, il y en a deux qui le recouvrent. Donc, pour l'instant, c'est comme il avait dit avant. Il y en a deux qui le recouvrent. Ça veut dire leur corps. Donc, c'est vrai qu'il y a deux ailes étendues en haut qui essaient de se toucher les autres. Les quatre essaient de toucher leurs ailes. Et il y en a deux qui recouvrent leur corps. Maintenant, voilà, il y a un son qui apparaît. Vajma et kol kanfehem. Et donc, il en sort. Et donc, maintenant, comme les ailes, elles ont bougé a priori, donc, il a entendu un son qui vient de leurs ailes, qui kol maim rabim, comme la voix d'une eau
ça veut dire d'un océan, d'une eau, je sais pas, d'une grande eau, des eaux nombreuses, d'une cascade, on va dire, qui colle Shakai, comme le nom, comme la voix de Shakai. Voilà, Belaktam, quand ils y vont. Kol Amoula, ça veut dire, voilà, ça veut dire, a priori, c'est le son d'une armée. Voilà, ou le col, voilà, ils ont traduit, voilà, c'est ça, Kol Machane, comme la voix d'un campement. Be'omdam terafna kafnehem, mais ça veut dire, et quand ils avancent, à ce moment-là, leurs ailes, elles arrêtent de bouger, ou elles se mettent en état de, ça veut dire, elles sont plus étendues, quoi. Donc, a priori, c'est quand ils avancent, ils rabattent leurs ailes, et donc, en fait, et ça, c'est ça ce qui fait ce bruit-là. Donc là, c'est exactement, whatever. Peu importe, a priori, les Maïm Rabim, normalement, c'est toujours les non-juifs, tu vois, ça veut dire, a priori, tout ça, ça parle des nations, etc., tu vois. A priori, on a l'impression que c'est 4 anges. Moi, si on m'aurait posé ça veut dire comme ça, à vue de nez, tu vois, la louche, tu vois, on a l'impression que ça veut dire que c'est les nations, tout ça, tu vois, parce que Maïm Rabim, c'est quand je regarde dans les psaumes, dans les Télim, c'est Atzilénu Maïm Rabim, Miyad Ben Enechar, sauve-moi des eaux nombreuses, de la main des non-juifs, tu vois, des étrangers, etc. Donc, on a l'impression qu'en fait, ces 4 anges avec ces 4 faces, etc., ça symbolise en fait le mouvement des nations, des guerres, etc., etc. Tu vois, maintenant, c'est un truc comme ça, tu vois, qu'ils ont un plafond de verre, qui sont, tu vois, et maintenant, après ça, je sais pas c'est quoi les roues et le souffle, mais bon, ça sert à rien. Kol Me'al Arakia. Et donc maintenant, il revient sur ce qui est au-dessus du plafond de verre. Donc il dit veillez Kol Me'al Arakia. Donc maintenant, il y a aussi un son qui correspond, qui a pris un autre son qui sort dessus du Rakia, donc dessus de leur tête, quoi, où ils sont bloqués. Achel al-Rosham, qui est sur eux, Bamdam Terafé Nakafne Kanfehem. Et encore une fois, il répète, quand ils sont a priori, c'est quand il y a ce son-là qu'ils sont obligés de s'arrêter de marcher et que leurs ailes, elles se rabaissent. Leurs ailes se rabaissent. Ça veut dire, a priori, ouais, non, c'est quand ils s'arrêtent qu'en fait leurs ailes se rabaissent, pas quand ils marchent. Donc, je sais pas, ils lèvent, je sais pas. Avant, ils disaient que leurs ailes ne bougeaient pas quand ils avançaient. Maintenant, on te dit que quand ils s'arrêtent, leurs ailes, elles s'abaissent. Donc, a priori, là, on est dans un mouvement où les ailes, elles s'agitent. Et en tous les cas, si c'est pas elles qui créent le mouvement, en tous les cas, elles font un mouvement au moment du mouvement. Elles font un mouvement et un son au moment où il y a un mouvement. Mais et a priori, ce mouvement il correspond à un autre son qui vient du dessus du Rakia, qui a priori a l'air d'arrêter les anges plutôt que de les faire avancer. Ok, hop. Donc maintenant, on repart maintenant sur ce qui se passe au-dessus du plafond de verre. Donc, Mohamed Araki Achal Rosham, qui est marqué Even Sapir. Donc il dit, donc au-dessus du plafond de verre du Rakia, il y a donc comme la vision d'une pierre de saphir. Donc ça, ce qui est bleu. Donc je sais plus l'autre. Qu'est-ce que c'est l'autre que j'avais dit? C'est plus que c'est pas bleu alors. C'est l'autre. C'était quelle couleur? C'était quoi comme pierre? C'était le. J'ai oublié. C'était. Il avait dit de la glace. Avant ça, il avait dit autre chose. J'ai oublié. Bon, ben bon. Il avait donné une autre pierre précieuse. Shoham, je crois. Je crois, j'ai mal vu alors. Ok, donc il n'y avait pas de. C'est que de la glace. Bien, je me rappelle plus d'avoir vu un autre. Bref, c'est pas grave. Donc maintenant, on est sur le saphir. Et même saphir, donc voilà. Donc, mal rakia aussi, donc du rakia al-rosham. Donc sur ce plafond de verre, il y a comme une vision d'une pierre de saphir. Donc là, pour le coup, c'est du bleu. Des moutes qui c'est. Donc a priori, qui a la forme d'un trône ou d'un fauteuil. Ça veut dire que le fauteuil il est bleu. Valdmout qui c'est des moutes qui est marré Adam. Et voilà. Et donc, ça veut dire sur le trône de tout ça, il y a un homme Milmala qui est au-dessus. Voilà, après ça, tu vois, donc maintenant, on va te décrire l'homme. Tu vois, Vaïre Ken Hashmal. Et donc là, on retrouve le Hashmal qu'on avait vu. Donc, c'est a priori, c'est un mot moderne, c'est de l'électricité. Mais a priori, c'est quelque chose qui est un courant alternatif. Donc, ça voudrait dire, en fait, grosso modo, c'est ce courant alternatif de la conscience humaine. Mais bon, a priori, c'est dans la Kabbale, comprendre c'est quoi le Hashmal, c'est un niveau hyper haut, hyper ultime. Ça veut dire, dans la Gemara, dans le Talmud lui-même de Hagiga, elle décrit que
plusieurs personnes, surtout des jeunes. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on n'enseigne pas la Kabbalah aux jeunes, c'est que si un enfant ou un jeune, il comprend c'est quoi le Hashmal, il meurt sur le coup, quoi. Parce qu'il y a marqué là-bas, il ramène plusieurs exemples là-bas dans la Gemara. Donc, mieux vaut pas trop comprendre ce que c'est. On va dire que, a priori, moi, je pense que ça veut dire, c'est le mouvement, si tu veux, c'est le mouvement de la conscience, de la prise de conscience de soi ou de la perte de conscience de soi. C'est le Ken Hashmal. Le cas, c'est quelque chose qui est en alternatif, qui est Maréesh, donc qui est visible comme du feu. Bait là, ça vive. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de Bait là, ça vive. Mais ça veut dire que ça lui sert de ceinture, on a l'impression. Ça veut dire Bait là, ça veut dire qu'il y a une sorte de réceptacle autour. Mimare Motnav, ça veut dire de là où est-ce qu'il a ses hanches. Donc ça veut dire, non, ça veut dire a priori, non, ça veut dire que l'homme, il a cette vision électrique. C'est ça, il a cette vision électrique de quelque chose qui est en mouvement, d'un courant alternatif, donc il va jusqu'à ses hanches. Et par contre, au-dessus des hanches, le Malamimare Motnav, au-dessus des hanches, non, pardon, le mouvement électrique, c'est au-dessus des hanches, c'est le truc électrique. Comme ça, qui est en aller-retour, etc. Mais pas en dessous des hanches. En tous les cas, les hanches c'est, par contre, c'est comme du feu, mais nos galos à vivre avec une sorte de rayonnement autour. Voilà, donc a priori, mais ça, justement, j'avais même pas fait l'attention, mais ça veut dire, ça montre que quand j'avais dit dans la Parashat Noach que si tu veux, que Hachem, il avait montré son sexe à Noach en montrant le Keshet, on voit, en fait, c'est marqué Mamash dans la Merkava, j'avais même pas pensé, j'avais même pas vu, Kimara à Keshet, puisqu'on te parle de tout ce qui est sous sa ceinture, et on te dit qu'est-ce qu'il y avait en dessous, c'est Kimara à Keshet, comme le marais de l'arc-en-ciel, donc ça veut dire que c'est Keshet, ça veut dire tu vois le sexe dans l'érection, tu vois Chaye Behanan qui apparaît dans les nuages, Beyam Ageshem quand il pleut, Ken Maré Anoga Saviv, ainsi est la vision du rayonnement autour, ou Maré des Mout Kvadachem, et c'est ça veut dire, et c'est la vision de la, voilà, du démout, on va comment traduire, de l'apparence de Dieu. J'ai vu, Paul Alpana, et je suis tombé sur mon visage, je m'accole mes d'abord et j'ai entendu une voix qui parlait. Voilà. Tu vois, bon, après ça, donc, et quand il commence à lui parler, ça devient plus normal, on va dire. Tu vois, ok, ça veut dire, ou bien simplement engueuler les juifs, toutes les conneries qu'ils font toute la journée. Et tu vois, cette vision des Erzéchiel, c'est la Merkava, tout le monde l'admet comme étant la vision qu'il faut avoir de Merkava, quoi. Parce qu'il y a une deuxième vision, et ça c'est la vision d'Ézéchiel, et puis il y a la vision d'Isaïe, qui est beaucoup moins détaillée, quoi. Mais si tu veux, ce que tout le monde étudie, si tu veux, par exemple, tu vois, quand tu vas aller, voilà, ceux qui vont aller à la choule demain, qui vont faire, pas demain, je veux dire, Yom Kippour, qui vont faire la tefila dans une choule séfarade, s'ils arrivent à l'heure, ils vont se taper avant la Kedusha, je crois, de Shaharit, tous les piyoutim tu vois, qui parlent en long à travers, qui sont basés sur le Masa Merkava, qui parlent en travers de la vision des anges, de tous ces machins-là, etc. Voilà, il y en a qui les sautent, il y en a qui les sautent pas, il y en a qui en profitent pour faire toute la chazanout, il y en a que tout ce qu'on veut, quoi, je veux dire. Moi, bon, Hachem, ça fait longtemps que j'ai échappé à ça, parce que j'ai vu la suite, je vais pas dire. Mais tu vois, voilà, mais grosso modo, oui, si tu veux, ça, c'est la vision. Il y a une autre vision de la Merkava qui est dans Ishaya, mais tu vois que c'est plutôt celle-là qu'on utilise dans la prière. Si tu veux, on peut la regarder. Hein, si tu veux, tu vois, c'est plus court, c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup moins, on va dire, dramatique, quoi, on va dire. Si on peut regarder la vision. La deuxième, c'est deux versions. La deuxième version, mais ça, si tu veux, c'est celle qui est la plus connue, qui est la plus utilisée dans le Zohar, etc., parce qu'elle est plus dramatique, plus truc, etc., quoi. Mais si tu veux, attends 2 secondes, je vais essayer de regarder dans Ishaya. 2 secondes. 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'est la vision de Ishaya.
c'est une deuxième vision de la Merkava, moins dramatique, quoi, en version, tu vois. Alors, je sais pas, dans la Gemara, ils disent Mishaya et comment on appelle, Yechezkel, ils ont vu la même chose, sauf que Ishaïa, c'était un intellectuel, et donc il était moins impressionné, et c'est pour ça qu'il était moins descriptif. Mais Yechezkel, c'était pas un intellectuel, donc tout ce qu'il voyait, il a été complètement terrorisé. C'est ce que la Gemara, elle dit. Alors, donc, dans le cas, Mishnah, Amelech, Oziyahu, Vaera, et Adon. Donc voilà. Donc il dit Mishnah, Amelech, Oziyahu. C'est toujours déjà un niveau beaucoup plus difficile que celui de Rizgal. Donc Mishnah de mode Amelech, Oziyahu, Vaera. Donc dans l'année de la mort du roi Oziyahu, j'ai vu Hachem Yoshev al-Kiser Amelissa. Donc Hachem qui était assis sur le trône surélevé, Beshulav Meleim et Taïchal, et ses pieds remplissaient le temple. C'est marqué. Séraphim Omdim Imalo, donc ça veut dire les séraphim, ils se dressaient au-dessus de lui. Donc déjà c'est une grosse différence puisque dans la Merkava de Yechezkel, ils sont bien en dessous avec un plafond de verre qui les stoppe complètement. Là ils sont, tu vois, au-dessus a priori, alors peut-être du trône sûrement, mais quand même quoi. Shesh Kenafaim Le'Echad. Donc là aussi, ils ont 6 ailes, alors que dans la version de Rizkel, ils ont 4 ailes. Donc ça, la Gemara, elle dit oui, c'est parce que quand le Beth Amikdash il a été détruit, ils ont perdu 2 ailes. Tu vois, donc, donc par 2, ils recouvrent leur visage, et par 2, en fait, ils recouvrent ses pieds, et par 2, ils volent. Donc, a priori, le vol, c'est en fait, comme on a vu déjà dans Rizkel, c'est avec ça qu'ils chantent, quoi, grosso modo. Et donc, en fait, après la gestion du temple, il y a moins de change, j'en sais rien. Tu vois, parce qu'on a vu qu'avec Rizkel, ils sont en train de jongler, comme ils ont 4 ailes, tu vois, on a l'impression qu'ils savent pas, ils doivent recouvrir leur corps avec, et en même temps, ils doivent voler avec, enfin, ils ne doivent pas voler, puisqu'ils ne volent pas avec, mais en tous les cas, ils doivent les agiter les 2 autres pour faire du bruit. Donc, en fait, tu vois, ils sont toujours, je ne sais pas si tu as vu dans Rizkel, il y avait 3 versions, des fois, ils ont les 2 trucs fermés, des fois ouverts, donc, tu vois, ils sont un peu en déséquilibre parce qu'il leur manque justement 2 paires d'ailes qui auraient permis d'avoir tu vois, d'être en configuration, si tu veux, optimale, quoi. Donc là, elle nous a décrit, tu vois, la configuration optimale, c'est avec 6 ailes, où comme ça, ils peuvent 2 recouvrir leur corps, et 2 recouvrir leur visage, et 2 voler, ou tu vois, ça veut dire faire du bruit, quoi. Puisqu'on a vu, les ailes ne servent pas à voler, elles servent à faire du bruit. Donc ça veut dire, et donc ils s'appellent l'un l'autre en disant Kadosh, 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 Hachem Sevakot, Melok Alaret Kevodo, Saint, 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 et Hachem des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Vayanou Amot Asipim, et donc ça veut dire, comme ça se passe dans le temple, plus ou moins, puisqu'on a vu que les pieds du trône, ils remplissent le temple, alors ça se passe au-dessus du temple, ou j'en sais rien. Donc en tous les cas, ça veut dire ils ont dit Amot Asipim, ça veut dire les colonnades qui tiennent les portes du temple, elles ont commencé à bouger. Mikol a coré à cause du son qui appelait. Là-bas, il est allé à Chan et la maison s'est remplie de fumée. Omar Oevi Kinidmeti, ça veut dire malheur à moi car ça veut dire. Ils ont traduit Nidmeti, je me suis perdu, mais en tous les cas, ça veut dire grosso modo, j'ai eu Nidmeti, ça veut dire que j'ai eu une imagination, quelque chose comme ça. Kish Tamé Sefataim Anochi, parce que je suis un homme qui a les lèvres impures, Anochi, ou Tamé Sefataim Anochi Oshem, et j'habite dans un peuple impur, qui est Amelech Hashem Sevakot Rawenai, alors que le roi Hashem des armées, mes yeux ont vu. Maintenant, donc là, Rizkel, lui, alors je veux dire, Ishaïa, lui, contrairement à Rizkel, qui est tout à fait peinard en tant que, tu vois, c'est un spectateur, Ishaïa, lui, il intervient dans l'histoire et c'est toujours pour se prendre des coups. Donc ça veut dire, donc il y a un des anges qui a volé vers lui, Oviado Ritzma, donc comme il y avait des braises qui, on avait déjà vu dans Rizkel, lui, il les a pas décrits, mais là, il va les sentir. Donc Oviado Ritzma, donc il a pris une braise avec des pinces, parce que donc même, a priori, même là, si je ne veux pas se brûler, c'est assez un peu ça, alors qu'ils sont a priori de feu. Mais bon, a priori, malgré tout, quoi, même pour les anges, c'était brûlant. Mais la carte Misbéar qu'il a pris de l'autel. Donc, a priori, c'est pas le feu qui était décrit comme étant entre les anges. Ici, a priori, c'est le feu de l'autel.
Vaïga Alpi, et pof, il l'a foutu sur les lèvres de Ishaïa. Voilà. Vaïomer, Ine Naga Ze Al-Sefatecha. Donc maintenant, voilà, que grosso modo, voilà, ça a touché tes lèvres, grosso modo, voilà, tu t'es pris une brûlure, bien fait pour toi, mais ça te pardonne tes fautes. Mais ça, Avonecha, et c'est ta faute, elle est partie, Vechatatecha, t'es coupable, et tes fautes, elles ont été pardonnées, a priori, par le fait qu'il s'est pris ça dans la gueule. Va'eshma et kol Hashem Omer, Ezmi Eshlach. Et donc, j'entends une fois Hashem qui dit qui je vais envoyer, Omi Elach Lanu, et donc, qui va y aller pour nous? Ineni Shalcheni. Tu vois, voilà. Donc, après ça, il dit envoyez-moi. Et puis, après ça, là encore, il va devenir simplement pour aller engueuler les Juifs, quoi. Tu vois, voilà, c'est tout, tu vois. Voilà, c'est tout. Après, voilà. Mais c'est ça, en fait, la vision de la Merkava de Yechezkel, c'est que ça, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est moins graphique, etc. Mais donc, il y a des contradictions au niveau des anges, etc. Et blablabla. Et voilà, mais nous, on utilise, tu vois, cette vision. C'est pour ça que, tu vois, dans les Piyutim Sfarad de Yom Kippur, ils essayent d'introduire tout ce qui est marqué dans la vision d'Ézéchiel, dans l'introduction à la Kedusha qu'on dit, puisque la Kedusha qu'on dit, c'est la vision, en fait, de Ishaïa, quoi. Bref, dans le cas, voilà. Enfin, ça, c'est la vision. Mais ce que je veux dire, pour reprendre dans le truc où est-ce qu'on est nous, ce que lui, il prend de tout ça, dans le Nefesh HaChaim, c'est-à-dire, en fait, qu'on voit bien, lui, ce qu'il veut dire, c'est que chaque chose, alors, quand on reprend l'histoire de Yechezkel, elle est bougée par quelque chose d'autre. C'est pas elle qui bouge, c'est pas elle qui motorise son truc. Et en fait, la chose qui la bouge, elle-même, cette chose même, elle-même, une fois qu'elle bouge, elle fait bouger autre chose. C'est-à-dire, il y a un souffle qui fait bouger les chayot. Les chayot elles-mêmes, elles sont bougées, elles deviennent le souffle des roues. Les roues, après ça, on a l'impression qu'elles font bouger d'autres choses, tu vois. Il y a un autre souffle, en fait, qui est au-dessus du rakia, qui semble générer le souffle qui fait bouger les chayot, quoi. Au-dessus de tout ça, il y a l'homme, tu vois. C'est la question pour lui, c'est d'expliquer, tu vois. Donc ça, c'était son introduction, d'expliquer chaque chose est l'intériorité d'une autre chose qui en est son moteur. Ça veut dire l'intériorité d'une chose, c'est son moteur dans la Kabbale, tu vois. Et chaque chose est donc chaque monde est l'habit d'un autre monde, et il a en même temps l'intériorité d'un autre monde. C'est ça ce qu'il voulait. Et maintenant, la différence entre Ézéchiel et Sheila, c'est qu'il y en a un où c'est Dieu qui est sur le trône et l'autre où c'est l'homme. Ça fait quand même une grosse différence. Ouais. Ah. ouais, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, ouais, c'est a priori, mais a priori, ouais. D'accord, si tu veux, ça veut dire, ok, on va dire ça. Ça veut dire, l'idée, tu vois, c'est que, parce que tu as bien compris qu'en fait, l'histoire, c'est de dire que l'homme et Hachem, si tu vois, c'est la même chose, tu vois, puisque c'est ce que ça veut dire. Maintenant, l'idée, c'est de comment, tu vois, en fait, ça veut dire, c'est comme si l'homme, tu vois, c'est une vision dégradée d'Hachem, quoi. On va voir, ça veut dire, tu as raison de dire ça, tu as raison de pointer là, mais ce que l'agma, elle veut dire, c'est qu'a priori, c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, à la fin, c'est la même chose. Tu vois bien, en fait, que quand nous, on dit la Kedusha, tu vois, on dit Karadé. Si tu veux, la grosse différence, plutôt, ça serait plutôt que là, dans Yechezkel, c'est Hachem Tsevakot, c'est le Dieu des armées. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est l'espèce humaine, tu vois, qui est déifiée. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est l'homme, tu vois, c'est comme, tu vois, dans la chose, c'est le visage humain dans ce qu'il a, tu vois, de pluriel. Tu vois, ça veut dire, c'est pas alors que dans la vision d'Ézéchiel, c'est l'homme, un homme, tu vois. C'est l'individu, quoi. La grosse différence, elle est plutôt là, tu vois. C'est que c'est pour ça qu'on est dans la choule, on utilise, tu comprends, les kabbalistes qui veulent se rapprocher d'Hachem, toute leur étude et tout ça pour avoir des visions prophétiques, elle est dans la vision d'Ézéchiel, parce que c'est la vision, en fait, de la relation intime au divin, alors que dans la choule, tout le texte de la prière qu'on a, il est basé sur les 3 Kedushot qu'on fait à Shacharit, etc., etc. Il est basé sur la vision, sur le texte de Ishaïa, parce que c'est l'expérience collective du divin qui se révèle à travers, dans l'humain en tant que collectif, tu vois, en tant que individu d'une race, tu vois. Tsevakot, tu vois, des armées, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, c'est ça la différence générale, tu vois, la différence principale. Mais voilà, tu vois, c'est ça, en tout cas, bref, en tout cas, revenons à notre texte, tu vois, puisque ça, on avait fait ça que pour, ça veut dire pour, donc on va essayer je vais avancer, je sais pas, je pense on va essayer d'avancer dans le texte, parce que la question, elle est toujours la même, encore une fois, pourquoi l'homme? Pourquoi ça serait l'homme qui serait celui, en fait, finalement, qui oriente tout ça? Ok, donc donc je reprends le 3e paragraphe de la page 12. Je ne sais pas, je peux mettre le texte, si vous avez pas le Nefesh HaChaim, je peux mettre le Nefesh HaChaim en chair.
Si vous voulez, attends, je ne sais pas si vous l'avez. Ok, donc. Je mets le Vezahim, je vais le Vezahim en cherche. Moi, je peux laisser ça comme ça, ok. Donc, il dit, donc je reprends à partir de V, donc je suis dans le chapitre 5, vers le milieu. Donc, il y a Venishmat Kol Echad, donc l'âme de chacun, ou Aolam Sha'alav, donc c'est le monde qui est au-dessus de lui. Moshe Nehemar, comme c'est écrit, ou Vinase Achayot, et lorsque donc les Chayot sont levés, Inasu Ofanim, donc les roues se lèvent, les Umatam en face d'eux, qui Ruach Hachaya Baofanim, parce que le souffle des anges ou des animaux, peu importe de ces machins-là, Baofanim, il était dans les roues. Ouvlertam Yelchou, et quand ils avancent, ça avance. Ouverdam Yamdou, et quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. Et donc, voilà, donc les roues ne bougent pas, mais elles sont bougées par les Hayot. Et ensuite, la Hayot Gam Ken Mitnagim Alede Olam Akise Shalehem. Et les Hayot elles-mêmes, elles ne sont que, elles n'ont pas donc elles ne bougent pas par leurs ailes. De la manière que les roues ne bougent pas par leurs propres roues en roulant. Donc la même chose, mais c'est parce elles sont suivies, elles sont portées par un souffle. Gamken Manigim et Doala Makise Shalem, elles sont portées par le monde du trône qui est au-dessus d'eux. Moi, Azal, comme nos maîtres ont dit, Shakise Nosed Nosav, que c'est le trône qui porte ceux qui le portent. On va Zohar Hadash Yitro, et dans le Zohar Hadash, dans la parasha Yitro, il est marqué de Chayot Natlin et de Natlin Lon. Ça veut dire les Chayot, elles portent la chose qui les porte. Kursayan Kadisha Natil les Chayot. Ça veut dire c'est le trône céleste qui supportait les Chayot, qui supportait les animaux. Chayot nosot et nosaim otoam, ça veut dire les Chayot en hébreu elles portent la chose qui les porte. Ve'akiseh hakadosh noset Chayot, mais c'est le trône qui porte les Chayot. C'est un peu exactement la relation avec le corps et l'âme, c'est la même chose. Ça veut dire voilà, on peut penser en fait c'est notre âme qui supporte. Notre corps, il supporte notre âme d'une certaine manière. Et d'une autre manière, en fait, c'est l'âme qui supporte le corps, quoi. Voilà, ça veut dire, c'est un truc comme ça, quoi. C'est l'idée que, ça veut dire que, d'une manière générale, de la manière aussi que les anges, on a l'impression que, voilà, c'est les anges qui font que, en fait, le trône, il peut tenir. Mais en réalité, c'est le trône qui tient les anges. La même chose, quoi. Ça veut dire, nous, notre vision réelle, c'est-à-dire, voilà, si on a un corps, c'est parce qu'on a un corps que notre âme, elle peut, en fait, habiter le corps. Mais en réalité, en fait, c'est l'âme qui fait tenir le corps, quoi. Ouais, c'est l'âme qui supporte le corps. Venishmat, bref, c'est comme il avait donné cet exemple depuis le début, Venishmat Achayim Shalakise. Donc maintenant, il veut dire l'âme de la vie du trône lui-même, c'est quoi? Usod Shoresh Aelion, c'est la Klalut Neshamot Israël Yahad. Voilà, donc il dit, c'est le secret de la racine suprême, de la généralité des âmes d'Israël quand elles sont toutes réunies. Jéhu Yoter Gavoa Meod Malen Gamakise, donc qui est beaucoup plus surélevé, beaucoup plus haut que le trône. Jéhu Adam Shelakise, qui est en fait l'homme qui est sur le trône. Et Moshe Nehemar, Valdmut Kise, et sur la forme du trône, il y avait l'homme. Tu vois? Ok, je vais sauter la parenthèse, je vais sauter la parenthèse et je vais sauter la gare, je vais dire, et on fera la gare peut-être après. Tu vois, je sais pas si on fait, voilà, quand ça se finit le chapitre, après on va voir combien de temps ça nous prend. Les Shamu Bazoar, c'est ce qui est expliqué dans le Zohar, Benyan Pasuk, ce que ce qu'il dit dans le Pasuk, Achor Vakedem Sartani. Ça veut dire que l'homme, il a été créé avant et après. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu m'as créé avant et après. Achor Leuvda de Bereshit, ça veut dire l'homme, il a été créé à la fin de la création du Bereshit. Mais Kedem Leuvda de Merkava, mais il est le premier, il est la source de l'action de la Merkava. Alors, ce qu'il veut expliquer par là, ça voudrait dire quoi? Chez Mitzad Agouf, c'est parce qu'au niveau de la matière du corps, ou Achor le Maaseh Bereshit, en fait, il est à la fin de l'action du Maaseh Bereshit, c'est-à-dire l'homme, il est la conclusion, l'aboutissement du Maaseh Bereshit, la fin de l'évolution, si on veut être darwinien, ou Mitzad Shoresh Ha'elyon Shel Nishmat Ha'chaim Shelo, mais de la racine de son âme, de la racine suprême de l'âme vivante qui est en lui, ou Kedem, il est avant. Le Ouda de Merkava, ça veut dire qu'il est la racine de l'action de la Merkava. Grosso modo, c'est de son âme que découlent tous les anges, quoi. Et tout l'univers angélique, quoi. En fait, il découle de l'âme humaine. Gam Olam Akise, même du monde du trône. Le Gam Kaneshama Traim ou Sod Nishmat Pivid Barach, Shemo Kaviachol.
puisqu'en fait, on va dire que l'âme de vie, c'est le secret du souffle de la bouche qui soit béni Hachem, qui soit béni si on peut dire ça, puisque Hachem, il a insufflé en l'homme une âme de vie. Moshe va initier Hachem le Halan, comme il va expliquer plus tard dans le chapitre 15, à Injam, regarde là-bas. Maintenant, ok, donc qu'est-ce qu'il veut dire? Comment il répond à sa question? Il dit la reine Aolamot minagim alidemase Adam. Donc, tu vois, c'est pour ça que les mondes, en fait, ils sont conduits par les actions de l'homme. Kema kefineti Adam noherim shoresh nishmato aeliona shemalehem. Parce que ils révèlent, ça veut dire, suivant leur orientation, ils réveillent la racine de leur l'âme suprême qui est au-dessus d'eux. Shia nefesh chaya shelahem, qui est en fait l'âme de vie qui est en eux. Ça veut dire dans leur mouvement, ils avancent, et quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. Ok, ça veut dire, c'est ce qu'on dit que Hachem, donc il a soufflé en l'homme une lame de la vie, qui est au-dessus des mondes et de leur intériorité. Et à ce moment-là, l'homme est devenu l'âme de vie de l'univers, de tous les univers, la Olamot, tous les univers. C'est-à-dire après un vital, que l'âme, ça veut dire, il est l'intériorité de tous les mondes. Ok, tu vois, donc, a priori, c'est pas très clair ce qu'il a voulu dire, tu vois, il a posé une question, il a dit pourquoi c'est l'homme, etc. Il dit oui, parce que c'est l'homme. Bah oui. Mais, tu vois. Il est concentré quand même, là. Ouais, non, ça veut dire a priori, c'est pas très clair, on comprend rien à ce qu'il dit, quoi. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que le Zohar, c'est une solution sur l'univers et pas tellement sur l'homme. Enfin, il y a un lien entre les deux, je suppose, mais là, il a l'impression que c'est l'homme qui fait tout, quoi. Qui a l'origine de tout. Pour lui, ouais, c'est tout. Pour lui, c'est ça. Le but du livre, c'est de dire ça, quoi. Ça veut dire d'expliquer ça, quoi. Mais à mon avis, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'homme, en fait, il a une conscience de l'éternité. C'est ça ce que ça veut dire. Du fait qu'il a une conscience de l'éternité, il est au-dessus des univers, tu vois. Et donc, en fait, il devient de par là même la racine de tous les univers. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Grosso modo, c'est ce qu'il veut dire, c'est que moi, à mon avis, c'est comme ça que je comprends. C'est ce qu'il veut dire. Tous les anges et tout ce que tu veux, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas une conscience de qu'est-ce que c'est que l'éternité? A priori, ils sont peut-être plus éternels que l'homme, mais pas forcément. Non, justement. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Sinon, il n'y a pas de conscience de l'éternité. Ouais, c'est ça, on a la conscience que la conscience de l'éternité de l'homme, elle est, si tu veux, elle est plus développée, ou elle est plus réelle, ou elle est plus tangible que celle des anges, quoi. Et que donc, et que donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que tout dépend de lui, quoi. C'est comme si, en fait, tu vois, d'une certaine manière, l'homme, il est moins créé que le reste de l'univers. Ça veut dire, il reste, si tu veux, il reste d'une certaine manière, comment dire, intrinsèque, il reste plus proche de Dieu, parce qu'il est pénétré par le souffle de l'existence divine d'une manière constante, et ça veut dire qu'il a une conscience, en fait, de l'éternité, une conscience, en fait, si on veut traduire ça, une conscience d'être étranger à ce monde, si on veut dire, et que cette conscience-là, elle fait qu'il est, en fait, l'intériorité de tous les univers. Tu vois, et ça veut dire, voilà, et donc c'est lui donc c'est lui en fait qui maîtrise la dynamique, quoi. Grosso modo, si on veut expliquer ce qu'il veut dire, c'est qu'on a l'impression c'est que l'homme il a plus de recul, il a plus de recul sur lui-même ou sur l'univers que les anges eux-mêmes, que les anges par exemple. Ça veut dire les anges ils seraient en fait, même si on va dire ils sont peut-être plus spirituels, tu vois, etc. Et on va dire comme ils n'ont pas de corps, on va dire ils n'ont pas de, et donc on va dire ils n'auraient pas, on va dire des émotions ou des choses comme ça, ou peu importe ce qu'on pourrait penser. Mais ça veut dire qu'en tous les cas, mais ils n'ont pas de recul par rapport à eux-mêmes. Ils n'ont pas, voilà. Moi c'est comme ça que je comprends. Ils n'ont pas de recul par rapport à eux-mêmes. Ils n'ont pas une conscience, si tu veux, qui les extériorise à eux-mêmes. Et donc de ce fait-là, ils sont en fait que des
que des dynamismes, tu vois, que des choses en fait qui suivent un système, qui suivent une direction, qui suivent, tu vois, une sorte de qui est presque prédictible. Tu vois, mais l'homme, comme en fait, il a une sorte de prise de conscience de lui-même, une capacité à avoir un recul par rapport à lui-même. Et dans ce recul, ça veut dire qu'il est extériorisé aux univers. Et donc, grosso modo, c'est une conscience comme s'il était un avec Dieu. Ça veut dire que voilà, ça veut dire voilà, il est une partie intégrante de Dieu, comme il a dit à Sylvain au début. Et donc, cette prise de conscience qu'en fait, qu'il extériorise à lui-même et à l'univers, en fait, elle lui permet d'être en fait l'intériorité des univers. Et c'est pour ça, en fait, que ces actions et ces choix, etc., ce sont eux qui vont véritablement créer la dynamique du monde. Et le monde ne fait que répondre, en fait, à cette orientation que l'homme, il aurait choisi d'avoir. C'est ça ce qu'il veut dire. A priori, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ça, a priori, si on veut traduire, tu vois, en français, ce qu'il veut dire, ça veut dire ça. Mais d'après ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est parce qu'on a une position d'observateur qu'on a cette force-là. Parce que c'est nous qui l'écrivons. Ouais, c'est pas observateur, tu vois, mais c'est comme si tu veux. Peut-être, tu vois, c'est pas observateur. Je pense qu'on a l'impression qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire oui. Si on est extérieur, la seule façon, si on a un peu plus de recul, c'est qu'on c'est sûr que d'un côté, tu vois, il dit voilà, l'homme, il est, tu vois, il est au-dessus des mondes, tu vois. C'est ça, ce truc. C'est-à-dire que l'homme, si tu veux, ouais, il est comme si tu veux, il est étranger à tous les univers. C'est la phrase qui dit, où il dit, il dit qu'on est la souffle, la quoi, la c'est ce qu'il dit chez Ogavoa, mais à la mode, vous venez Miyutam. Tu vois, dans le dernier paragraphe, il dit que quand Hachem il a insufflé à l'homme une âme de vie, il lui a donné une âme qui est au-dessus des mondes et de leur intériorité. Tu vois, c'est comme si en fait les mondes en fait ça veut dire ils s'imbriquent les uns dans les autres, etc. Ils font en fait que exprimer en fait une intériorité l'un de l'autre, etc. Ils sont imbriqués d'une manière mécanique, etc. Donc il y aurait une sorte de, si tu veux, de mécanisme, voilà, mécanisme prédictible en fait dans les univers, mais en fait que l'âme humaine en fait elle est au-dessus de ces mondes. Et donc, automatiquement, elle en devient l'intériorité, tu vois. Alors, est-ce que c'est pas une question d'être simplement observateur, tu vois, c'est une question, ouais, ça veut dire, ouais, ouais, de pouvoir, ouais, d'avoir une conscience, tu vois, d'être capable, en tous les cas, de s'extérioriser, en tous les cas, à soi ou aux univers. C'est ce qu'on a l'impression, tu vois. Et parce que lui-même, tu vois, d'un autre côté, il y a plein de choses à rajouter, parce que d'un côté, il a dit, oui, en fait, c'est Israël en tant que tout Israël, tu vois, parce qu'il avait dit l'homme qui est sur la Merkava, c'est pas l'homme, l'individu lui-même. Il dit c'est le Shoresh, il a traduit, il a dit la racine suprême de toute l'assemblée d'Israël ensemble. Tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire, il semblerait que cette intériorité, elle n'est pas simplement une prise de conscience et une extériorité à soi, c'est aussi une extériorité qui peut en fait se rapporter à quelque chose encore qui est plus grand que soi et qui est quand même de l'ordre du monde, tu vois. Je pense que tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est une position quand même du seuil, quoi. C'est pas extérieur au monde, mais tu vois, on se sent quand même, si tu veux, être l'intériorité de quelque chose, mais cette chose, en fait, c'est comme si elle était elle-même, ça veut dire au-dessus du monde, quoi. Au-dessus du monde, au-dessus des univers. Tu vois. On a l'impression quand même que c'est simplement le pouvoir de pouvoir décrire l'univers qui nous donne cette force par rapport aux anges et tout ça, quoi. C'est que on a cette capacité parce qu'on peut le décrire, on peut l'imaginer. Je dis, on a une conscience, quoi. Ça veut dire qu'on est capable de le décrire. C'est moi qui ai dit ça, tu vois, parce que tu vois, moi j'ai voulu expliquer ce qu'il disait. Tu vois, lui, il dans le texte lui-même, tu vois pas du tout, il parle pas du tout de ça, tu vois. Dans le texte lui-même, il dit simplement, tu vois, il pose une question. Quand tu lis le texte littéralement du livre, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, mais pourquoi l'homme? Et après, il dit oui, parce qu'en fait, chaque monde, en fait, il est porté par quelque chose qui est son intériorité, etc. Comme un système de poupée russe, et ça s'imbrique l'un dans l'autre. Et l'homme, tu vois, il est au-dessus. Et je dis, pourquoi? Tu vois, il dit pas du tout. Il dit simplement l'homme, il est au-dessus parce qu'il est la source du Maaseh Merkava. Tu vois, c'est comme s'il avait posé une question en disant pourquoi l'homme? Il dit parce que l'homme. Tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Ça veut dire, a priori, il n'a rien dit. Quand tu traduis ce qu'il dit, c'est du non-sens, tu vois. Moi, j'ai rajouté ça parce que je voulais donner un sens. Alors, je me suis dit que si on veut essayer de donner un sens à ce qu'il veut dire, ça serait de dire ça. Ça voudrait dire, en fait, que l'homme, en fait, il est capable, ça veut dire, comme il dit, il utilise pour moi une phrase clé, c'est quand il dit il est au-dessus des mondes. Oui, mais c'est ça. Le fait qu'il soit au-dessus des mondes et de l'intériorité, ça veut dire qu'il est extérieur. En fait, quelque part,
il a une position extérieure. Parce que sinon. Oui, mais pourquoi, tu vois? Est-ce que c'est pourquoi il a cette position Oui, extérieure? oui, non, mais sa raison, c'est simplement parce qu'il est dans cette position. La raison qu'il donne, effectivement, pourquoi l'homme? Parce que c'est l'homme, mais pourquoi l'homme? Parce qu'il est à cette position-là. Après, pourquoi Dieu il a choisi Comment? Voilà, exactement. Non, mais surtout, non, mais c'est en quoi il a une position? Pourquoi est-ce qu'on a une position plus extérieure qu'un ange, par exemple, qui n'a pas de corps et qui est, tu vois, si tu veux, qui est complètement plus, tu vois, ça veut dire a priori qu'il serait plus extérieur. Moi, je pense pas qu'il n'y a pas d'imagination, l'ange. Je crois que c'est tout. L'ange, il se voit que en tant qu'ange, il fait son job. J'ai pas l'impression qu'il puisse s'imaginer mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il nous donne la force, c'est qu'on sait qu'on va mourir, quoi. Oui, non, tout ce que tu dis, tu vois, c'est ce que j'ai rajouté dans le texte, tu vois, mais, voilà, mais je veux simplement dire que c'est pas ce qui est marqué, quoi. Ça veut dire, après ça, tu vois, c'est-à-dire, a priori, c'est le sens qu'on quand on est rationnel, si on veut rationaliser, donner un sens à ce qu'il dit, ça voudrait dire, ça veut dire, a priori, ça veut dire, l'homme, il est au-dessus du monde, ou il est au-dessus, ce qui est la racine de la Merkava, parce qu'il a une capacité de prendre conscience de lui-même, de s'extérioriser à lui-même, s'extérioriser au monde, peut-être même d'en rajouter, si on veut, de s'intégrer dans le clan Israël comme quelque chose de plus grand que lui, donc pas simplement, il semblerait que s'extérioriser complètement, ça se donnerait pas non plus la possibilité d'avoir une dynamique, parce qu'en fait, tu vois, c'est juste tu sors, tu vois, c'est comme si tu vois, si tu vois ce que je veux dire, c'est que comme si tu fais de la méditation transcendantale, comme Platon ou comme le Rambam, il le dit, de penser sur l'unité du divin, etc. En fait, tu t'extériorises du monde tellement que tu n'as plus d'impact dessus. Tu vois, on a l'impression que, en fait, c'est une position, l'homme, il est capable en même temps de s'extérioriser à lui-même, et en même temps, tu vois, de s'intégrer à quelque chose qui fait partie de l'univers. Lui, il explique que c'est le clan Israël dans sa Neshama, etc., qui c'est la racine de la Neshama. Tu vois, donc ça serait de se sentir comme faisant partie intégrante d'une Neshama, qui est le clan Israël. Et c'est tu vois, cette double capacité, quoi, si tu veux, en même temps se sentir extérieur et en même temps intérieur, qui nous donnerait moi, je dirais que en fait, toute la création, ça n'est que des dimensions de l'homme. Parce que l'homme, il part, en fait, c'est une émanation et l'homme, il part à la recherche de lui-même, en fait. Donc, il a besoin quand même, bien qu'il soit à l'origine, il a besoin quand même de passer par ces étapes qui sont, qui sont en fait une émanation. Je pense que l'homme, il ne peut connaître que lui-même, quoi, finalement. Et parce que sinon, qu'est-ce qu'on viendrait foutre ici, quoi? Ça, je veux dire, à quoi ça si finalement, on peut dire, bon, on a un impact, on a certainement un impact, il y a un travail à faire, mais bon, pour schématiser, je dirais que cette émanation de nous-mêmes, ça nous aide à faire un travail sur nous-mêmes, en fait. je vais rentrer Et là. cette notion d'impact, je veux dire, cette notion d'impact, Je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, toi, tu as une vision, ça veut dire encore une fois, nous déjà, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a une vision, c'est comme la lecture que moi je propose, tu vois, quand on étudie, c'est une lecture déjà psychologisante du Zohar. Et comme je dis, c'est déjà réductif. Toi, tu veux pousser ça encore plus loin en disant, voilà, c'est entièrement, tu vois, un monde, tu vois, intérieur, etc. Je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, tu vois, mais moi, je pense que, encore une fois, je pense, tu vois, que le Zohar, c'est certainement, il pense que le monde, l'homme, il a un tikkun à faire dans l'univers, l'univers existe indépendamment, tu vois ce que je veux dire, et que tu vois, c'est pas nécessairement que l'homme, en fait, il est, tu vois, on est en train de décrire des étapes de la conscience humaine, tu vois, je veux dire, c'est possible, tu vois, encore une fois, c'est sûr que quelque part, c'est sûr que c'est nécessairement vrai de le penser, tu vois, mais je pense que voilà, qu'à part ça, c'est, tu vois, le Zohar, lui, il pense que l'homme, en fait, il a sa place dans l'univers, que l'univers existe, etc., et que l'homme, il a une sorte de tikkun à faire dans l'univers. Voilà, tu vois, je pense comme ça, tu vois, ça veut dire, j'ai l'impression que c'est ça ce que le Zohar, en tous les cas, il pense. Tu vois, j'ai pas dit que, tu vois, tu vois, la vision que toi tu proposes, où tu vois, en fait, l'homme, en fait, il est fermé en lui-même, et finalement, tout ce qu'il a, en fait, c'est à découvrir, on va dire, lui-même et sa relation au divin, etc. Si tu veux, c'est la vision de Maïmonide, tu vois, dans le Guide des Égarés. Tu vois, pour lui, il pense pas, lui, il croit pas, en fait, qu'il y a une sorte une sorte de tikkun à olam à faire, etc. Tu vois, pour lui, le monde matériel, il reste matériel. Et donc, en grosso modo, il est absurde. Et en fait, ça serait un ustensile, en fait. Ça serait voilà. un ustensile pour nous, uniquement un ustensile, quoi. Mais si tu veux, mais c'est pas je pense pas que c'est la vision du Zohar et de la Kabbalah, tu vois. Parce que tu vois, parce que tu penses. Ouais. Moi, ce qu'il a dit au début, le Nefesh Haim, dans le chapitre là, il dit que Dieu, il est dans la matière aussi, dans chaque particule, quoi.
Ah, c'est ça. Maintenant, maintenant, ça c'est affaire à qui? Dieu est dans toute la matière, il est dans tout l'univers, l'univers est dans Dieu et Dieu est dans l'univers, quoi. Mais d'un côté, après, quand il te propose, c'est une vision pour nous, c'est un point de vue de l'univers, quoi. Et je pense pas que ce soit incompatible avec Maïmonide. Ouais, non, c'est vrai. L'univers, il est complètement, il est indépendant de l'homme, et ça peut être valable aussi. Mais nous, on a quand même besoin de donner un sens à notre vie, et donc il te dit, ben, prends cette vision de l'univers à toi, quoi. C'est ça. Enfin, moi, je comprends comme ça. Ouais, non, c'est pas incompatible, mais ce que je veux dire, c'est surtout la grosse différence, c'est sur quoi tu dois mettre l'accent, quoi. C'est-à-dire que si tu vas dans le Zohar et tu vas dans dans la Kabbale, si tu veux, en fait, l'accent, il est mis beaucoup plus sur l'action. Et tu vois, sur la performation, tu vois, ou des mitzvot, ou même si l'étude de la Torah dans la Kabbale, elle prend un sens tout à fait supérieur, malgré tout, tu vois, l'étude de la Torah dont il est question, c'est pas, tu vois, c'est pas une étude qui est axée sur soi, c'est une étude qui est axée, ou même pas axée même sur le divin, tu vois, qui serait axée plus sur la structure de l'univers ou la structure de la morale, etc. Tu vois, parce que tout est dans la finalité, quoi. Et tu vois, puisque en fait, c'est le tikkun olam, etc. Alors que pour Maïmonide, tu vois, en fait, tout est dans la méditation de qu'est-ce qu'est le un, qu'est-ce que la divinité, et de rentrer, tu vois, dans une sorte de vie, tu vois, comme platonicienne, tu vois, ça veut dire dans la méditation vraiment transcendantale, platonicienne, où en fait, tu vois, on est où l'homme il réfléchit, où il médite, en même temps il est philosophe, si on veut, sur qu'est-ce que c'est l'unité divine. Mais dans la Gemara, tout est terre à terre. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Gemara. On peut piétiner la Gemara. C'est pas, on ne fait pas un Chilul Hashem. C'est presque. Hein, je ne dirais pas jusque-là, bien sûr. Mais c'est le quotidien. Il n'y a rien. Oui, non, c'est possible, c'est clair, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que, tu vois, pour Maïmonide, tu vois, si tu vois l'étude de la Gemara pour Maïmonide, c'est pas du tout le principal, quoi, tu vois, pour lui, c'est un truc, tu vois, que lui, lui pense qu'un homme, il doit, si tu veux, voilà, il doit savoir, parce que pour lui, c'est un génie, tu vois ce que je veux dire, donc pour lui, connaître le Talmud par cœur, ça lui a pris, je sais pas combien de temps, il devait le connaître par cœur quand il avait 8 ans, etc., et pour lui, après ça, tu vois, donc pour lui, c'était comme rien du tout, mais voilà, pour lui, c'était pas un truc, tu vois, sur lequel il fallait vraiment passer son temps, etc. Tu vois, pour lui, c'était un truc, tu vois, pour lui, voilà, lui dit que, c'est pour ça que lui dit que tout doit être passé, en fait, sur la méditation philosophique ou scientifique, de comprendre, tu vois, comment est-ce qu'on peut découler, quelle serait, en fait, la nature ultime, tu vois, de l'unité d'Hachem, et en quoi l'esprit humain n'est pas capable de la comprendre, et pourquoi, etc., etc. Tu vois, pour lui, c'est que ça, la méditation de la. Attendez, mais je me demande un peu si la Gemara, c'est pas un peu la fondation, les fondations d'un immeuble qui va s'élever et qui va Voilà, se lever par la philosophie, la méditation, ce que vous voulez. oui, Mais disons qu'il faut il faut une des fondations. La Gemara, c'est quand même la fondation. On voit pas les fondations, on les voit pas, les fondations. oui, Et oui, pourtant, elles sont importantes. La Gemara est très importante. C'est pas parce qu'il y a pas de Kadosh Baruch Hu que c'est pas important. oui, je sais, ouais, je suis pas, disons, moi, je suis pas au niveau de Maïmonide, hein, moi, je suis pas un nerdy comme ça, je dis pour une fois, je veux dire, pour être comme Maïmonide, il faut, je sais pas exactement quoi, ça veut dire, c'est clair que, moi, j'aurais bien aimé connaître la mère de Maïmonide, hein, mais tu vois, mais, ce que je veux dire, mais voilà, quoi, ça veut dire, je suis d'accord avec vous, c'est sûr, tu vois, ouais, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est même avec il est d'accord, tu vois, c'est bien lui-même qui a créé le Mishneh Torah, etc. Tu vois, c'est-à-dire, il est d'accord que c'est très important, mais lui, il pense malgré tout que ça reste de l'ordre d'un moyen ou de quelque chose qui doit être, comme dit, une fondation, mais qui doit simplement servir de socle à être dépassé, quoi. Alors que dans la Kabbale, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est le fait même de répéter des Mishnayot ou peu importe, qui sont elles-mêmes, tu vois, l'expression justement de l'intériorité des mondes, etc., ou de les analyser, ou de les comprendre, ou de les juger, peu importe, qui prend un sens, tu vois, métaphysique, qui prend le sens puisque ça donne un sens au présent, qui se révèle, tu vois, dans la matière. Et donc, tu vois, donc tout est dans l'action. Et l'étude, elle est même vue comme une action en elle-même, tu vois. Et tu vois, et grosso modo, la différence principale, tu vois, c'est que Maïmonide, en fait, il est à la recherche de Dieu, si tu veux. Alors que la Kabbale, elle te dit, comme on vient de le voir ici, c'est Dieu, il est en toi, tu vois. Donc, en fait, tu n'as pas à le rechercher, puisque tu es Dieu. Donc, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est juste à exprimer la divinité qui est en toi. Donc, tu vois, c'est tout. Donc, et comment tu exprimes la divinité qui est en toi? C'est en étudiant la Torah, en faisant des prières, en faisant des mitzvot, en faisant une soukha, tu vois, en mettant les tefilines. Tu vois, ça veut dire, mais tu n'as pas à rechercher Dieu puisque tu es Dieu toi-même. Et en fait, plus tu vas le chercher, plus tu vas t'en éloigner. Selon le Zohar, c'est comme ça.
Tu vois, tu vois, puisque tu vois, c'est ce que tu commences, C'est pour ça que je dis que la création, en fait, c'est des dimensions de l'être. Mais les dimensions de l'être, on va dire, il y a toute une latitude. Il y a certainement des gens qui se recherchent à travers une dimension philosophique ou méditative et qui vont essayer de se retrouver eux-mêmes. Et il y a certainement, effectivement, toute une partie qui est tirée de l'expérience la plus prosaïque, etc., et qui va également, bon, de toute façon, on est orienté. Il y a aussi la façon dont tu viens au monde, le milieu, la période historique, enfin des choses où tu peux ne pas, même pas avoir le choix. Enfin, il y a certainement de générations de juifs qui sont venus et qui n'étaient pas vraiment connectés à la Torah, qui n'avaient pas moyen de la connaître, qui n'avaient pas moyen d'accéder. Je veux dire, ils ont eu une vie, ils ont eu des épreuves, ils ont eu, bon, ça, c'est un sens aussi. Je veux dire, je pense qu'il y a une magnitude comme ça des si, on a, si vraiment l'homme il est hors du monde, alors il a une faculté créative. Alors il a une faculté, on va dire. Alors ce monde, effectivement, il peut s'en servir. Il doit s'en servir d'une certaine façon. Je pense. Et là, alors je veux dire, s'il a participé, s'il est associé à la création, s'il est vraiment dans cette dimension-là, alors effectivement, je veux dire, il doit se rechercher. Je pense, si on voit dans cette vision qu'au début il y a l'homme et finalement ce qu'on retrouve c'est l'homme, alors c'est comme si c'était une recherche de soi-même, quoi, une recherche de soi. Je sais pas, tu vois, c'est comme tu vois, parce que tu vois, l'idée, c'est que ça, ce que tu vois, ce qui t'explique ici, c'est que le principal, c'est pas l'homme, l'homme, il est là surtout pour faire avancer le chariot, t'as compris l'histoire. C'est-à-dire que dans le Zohar, tu vois, ça veut dire, il est créateur d'énergie, il doit faire avancer les roues, il doit faire avancer les anges, il doit faire avancer tout ça. Et donc, ça veut dire, tu vois, lui, en fait. Pour sortir, pour rester dans le sujet, mais complètement à côté, j'avais une fois assisté à un cours qui m'avait assez estomaqué d'un rabbin qui comparait un peu cette vision à celle d'un chariot extraterrestre. Oui, non, mais c'est clair, ça fait penser à ça. Mais tu pourrais, je veux dire, avec les systèmes gyroscopiques, enfin, il y a tout ce qu'il faut là pour tu peux complètement regarder ce truc-là comme s'il avait vu un ovni et qu'il avait été emporté avec. Hein. Donc, dans sa vision, enfin bon, c'est complètement. Mais je pense que un type un peu il y a 2500 ans, il peut peut-être décrire quelque chose comme ça. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être une dimension matérielle aussi. Il y a peut-être une dimension matérielle à cette chose-là. Je vais revenir seulement sur un truc. Si on cherche Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on l'a perdu. Point. Un. Deuxièmement, en ce qui concerne le chariot, là, on le voit très bien. Il y a des constellations avec des formes. Il y a des tas de trucs. Bon, on les voit. Si c'est pas évident pour vous, alors je sais pas moi. Ah, voilà, ok, ça. Et voilà, mais pas avoir l'idée, c'est grosso modo, en tout cas, l'idée, c'est, dans cette histoire-là du Zohar-là, ce qu'a priori, ce qui veut dire, c'est que l'homme, il est, en fait, il est le moteur de chaque chose, mais son but, c'est pas simplement de se retrouver lui-même. Tu vois, le Zohar, il n'a pas cette idée-là, tu vois, pour lui, pour le Zohar, il y a, de la manière qu'il n'y a pas une idée de rechercher Dieu, il n'y a pas une idée non plus de se rechercher soi-même. En fait, si tu veux, en fait, si tu veux, Dieu est évidemment en nous et on est en nous-mêmes d'une manière aussi évidente. Quoi. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est surtout exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire ce que l'autre a dit, qu'il faut cultiver son jardin? Oui, c'est ça, on peut dire un truc comme ça, voilà, cultiver son jardin, si tu veux, voilà, un truc comme ça. Mais ça veut dire ça, mais c'est peu importe. Peut-être pommes de terre. Je sais pas. Voilà, j'en sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'il a voulu. Chacun ses oignons, quoi. Voilà, peut-être. Mais pour lui, en tout cas, l'idée, ce que lui, il a voulu dire, en tout cas, que l'homme, il est au-dessus des mondes, tu vois, et c'est un truc qu'il va reprendre à chaque fois, tu vois. Grosso modo, ce qu'il faut reprendre de tout ça, et c'est en ça que c'est, en fait, c'est-à-dire que c'est bien qu'en fait, ça veut dire l'homme, c'est-à-dire l'idée de ce qui sort comme de tout ça, c'est que l'homme, il a un impact sur les univers, et que finalement, ce qui guide les univers, c'est en fait, c'est l'intellect, tu vois, c'est la conscience, tu vois, c'est la conscience, c'est une conscience, en fait, réflexive, tu vois. Et ça, en ça, c'est très lituanien. Tu vois, ça va être la racine de tout ce que, tu vois, le monde des Yeshivas, tu vas penser, etc. Ça veut dire que tu vois, c'est la conscience réflexive qui, en fait, est le moteur de l'univers. Et pas la conscience ou l'inconscience? J'ai pas bien compris. La conscience. La conscience. Réflexive, tu vois. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est-à-dire que si tu vas, en fait, c'est-à-dire ce que tu vas penser,
c'est plus, on va dire, ça a plus d'impact que ça veut dire c'est ça ce qui va faire que ce qui va entraîner ce que tu vas faire, etc. Mais en fait, grosso modo, même c'est ça veut dire aller d'une manière, on va dire presque surnaturelle, ça va avoir un impact sur l'univers plus que ce que Donc, tu vas faire. c'est la méthode Coué par la pensée. Et voilà, donc, voilà, exactement. Mais ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. D'où l'importance de l'étude de la Torah, etc., etc., tu vois. C'est-à-dire que si tu veux que ça veut dire que si tu veux, il y a une foi, si tu veux, dans cette histoire-là, que ça va être encore plus quand tu vas parler dans le char d'Alès, sur l'étude de la Torah, etc., que en fait, l'idée, elle est que l'homme, comme en fait, c'est-à-dire le fait de penser en fait pour l'homme, ça a un impact sur l'univers. Et que cette pensée, tu vois, c'est elle qui va guider, en fait, si tu veux, la dynamique des choses, de son propre corps, de son propre action, mais aussi de dans la direction dans laquelle l'humanité ou l'univers va. D'où tu vois l'importance, tu vois, de réfléchir, d'étudier, tu vois, ça veut dire plus que d'agir, ou même, si tu veux, de vouloir être, si tu veux, comme tu vois, de faire de la vente, ou de faire, je sais pas comment expliquer, de faire des public relations, ou d'essayer de publier, d'essayer, tu vois, de communiquer, etc. Tu vois, pour eux, toutes ces idées de dire que, tu vois, oui, le Gaon de Vilna, il étudie dans son bureau, et c'est ça ce qui a changé le monde. Tu vois, c'est ici, tu vois, c'est tout ça, c'est dans les Nefesh HaChaim, qui est un élève, que c'est l'élève du Gaon de Vilna, c'est reprendre toutes ces idées-là, tu vois, de les trouver dans le Zohar, de dire, en fait, c'est ta pensée qui va avoir un impact sur les univers, etc. Donc, ramener du monde, non seulement ce n'est pas à faire, mais c'est même contre-productif. Ça, il ne va pas jusque-là, tu vois, encore une fois, il n'y a pas de condamnation du truc, mais ce que ça veut dire qu'en fait, c'est que tout fait que découler de ça. Ça veut dire, grosso modo, c'est ta pensée qui va faire que, ça veut dire, grosso modo, bien sûr, si tu veux, que quand les Juifs, si tu veux, en Israël, dans le monde des yeshivot, les gens sont persuadés, voilà, c'est parce qu'on étudie la Gemara dans les yeshivot qu'il y a des gens qui vont faire teshuva en Israël, ou que, tu vois, ce truc bidule, à part que ça va avoir un impact sur, tu vois, ça veut dire, même si on va avoir la paix en Israël, grosso modo, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est étudier. Tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, si tu veux, c'est notre, si nous on pense, si on réfléchit, si on se rapproche d'Hachem, ou peu importe, tu vois, ça veut dire qu'on reste dans cette conscience réflexive qui nous extériorise au monde, et que, a priori, cette conscience réflexive, c'est l'étude de la Torah. En fait, elle s'exprime pleinement dans l'étude de la Torah. Alors, l'impact qu'on a sur les mondes matériels, il est beaucoup plus grand, tu vois. Mais quand même, quand on veut t'éliminer, il faut aller éliminer celui qui veut t'éliminer. Oui, dans un deuxième temps, mais ça veut dire que si tu veux, c'est un peu un premier temps, deuxième temps, c'est foutu. Oui, un premier temps. Pourquoi en deuxième temps? En deuxième temps, on ne peut plus agir. C'est foutu. Mais c'est comme il a dit, tu vois, que Titus, il a dit, voilà, en fait, le monde, a détruit une maison qui était déjà détruite, etc. C'est la même chose, tu vois. Donc, bien sûr. C'est que le combat, en fait, il se joue pas, en fait, il se joue pas sur le champ de bataille. C'était les deux, en fait. Voilà. En même temps. D'accord, oui, non, c'est certain. Mais ce que ça veut dire, c'est que là où, en fait, si tu veux, la véritable bataille, ce qui va déterminer l'issue, en fait, ça se joue pas. Ça veut dire le champ de bataille, il découle de l'intellectuel. Le champ de bataille est quotidien et permanent. Et de temps en temps, il y a un pic où il faut sortir. Voilà, ok, mais pas importe. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, tu vois, ce que je voulais expliquer, c'est que dans cette histoire-là, tu vois, ça explique le monde des yeshivot, ça veut dire de comprendre l'histoire, tu vois, c'est en fait, si l'homme, il est au-dessus, pas parce qu'en fait, il sait, parce que voilà, il sait, justement, il va, comme une fois, ce qu'il veut décrire, c'est que c'est pas la roue qui tourne, c'est pas les ailes qui font voler les anges, c'est, tu vois, c'est une chose extérieure. Cette chose extérieure, finalement, la chose la plus extérieure qu'il y a, c'est l'homme, et donc c'est l'homme dans sa version de conscience réflexive, d'études, etc. Et donc, c'est le reste, en fait, c'est pas l'effet domino. Donc, mais il n'y a pas le regard de l'autre aussi. Tu vois, après ça, tout découle. Tu vois, le regard de l'autre. Si tu es là, ils ne comprennent pas qu'en étudiant, on fait. C'est tout qui faisons tout bouillir la marmite. Ils ne comprennent pas. Donc, le regard de l'autre est important parce qu'ils comprennent le contraire. Oui, ok, d'accord, ok. Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, ça veut dire, après ça, il y a plein d'autres choses. Tu vois, comme tu dis, mais je voulais simplement expliquer, si tu veux, la racine de l'histoire, tu vois, parce que tu peux dire, voilà, ils sont complètement déconnectés, ils sont complètement cinglés. Tu vois, ça part de cette philosophie-là, ça part de cette foi-là, si tu veux, ça part de là. D'accord. Maintenant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que, tu vois, à quel point ça se vérifie, à quel point ça se vérifie pas, etc. Est-ce qu'il y a des erreurs d'interprétation, des erreurs de ça? Encore une fois, tu vois, peut-être, tu vois, j'en sais rien, mais
Ouais, je pense que tu vois, voilà, comme tu dis, c'est comment ça doit être fait, etc. Mais grosso modo, ce que je voulais dire, c'est simplement cette idée-là, c'est cette idée-là que voilà, c'est tout, tu vois, et c'est d'accord, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça, tu vois. Et voilà, mais enfin, après la gare, et voilà, enfin, la gare, peut-être j'aime la semaine prochaine. Je sais rien, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, mais est-ce que, est-ce que vous voulez, lundi, vous voulez faire le Rambam, vous voulez étudier le Rambam, on fait le Rambam lundi, normal? Ouais. On propose quoi d'autre à part le Rambam? Comment? Il y a quoi d'autre pour... Non, bah, non, je voulais dire, on fait, on fait, non, on fait. Non, faut que j'ai le temps de préparer, quoi, c'est tout, je vais essayer d'arriver à y arriver. Ah, Non, je vais y arriver, merde, je vais y arriver. mais encore une fois, tu proposes quoi d'autre? Non, non, après ça, non, je vous, je préfère, non, je préfère faire le Rambam. Le Rambam? Ouais, si j'y arrive, si on y arrive, je devrais. Ok, Bezrat Hashem. Ah, voilà. Ok, Shabbat Shalom. Shalom, je vais laisser tranquille, etc. Machatima Tova. Que des bonnes choses, etc. Aussi, j'avais un autre suivant sur Rosh Hashanah. Après, ça veut dire l'idée qu'on avait eue la semaine dernière Rosh Hashanah, j'avais rajouté des choses. Mais ah, bah, super. Alors, bah, non, mais alors on fait ça lundi. Ah, mais le truc, je sais pas, tu précisais vraiment encore nos gars pour Yom Kippour, tu vois, après ça. Mais bon. Mais si, t'en fait pas. Alors, je sais pas, il y a une dracha. Il y a le Rouv, enfin le fils du Rouv qui est venu faire une dracha dimanche à la choule. Il a dit, je sais plus qui parlait du Rosh Hashanah le lendemain de Rosh Hashanah. Il expliquait pourquoi c'était très bien. Donc, je me suis fait avoir des détails, mais c'était bien. Ok, d'accord. Bon, ce sera prochain. On verra bien, Bon, on verra lundi. Voilà, ça va être surprise. Quelle heure? Elle dit, elle a normalement à la même heure qu'aujourd'hui, je pense. Non, c'est cette heure-là qu'on fait 8 heures. On peut faire l'écart si vous voulez. J'espère qu'on terminera pas trop tard. Tu vois, là, aujourd'hui, les mecs, Une heure et quart? Une heure et quart, c'est ça? Ça veut dire, ouais, si on peut faire à la même heure qu'aujourd'hui, c'est bien. Ça veut dire, avec un quart d'heure de retard, pour moi, ça m'arrange un peu. Mais 2h15. on peut essayer d'arriver. C'est parce que les mecs, ils traînent à la file là. La vérité, ça arrange aussi un quart d'heure de retard. Ouais. Ok, voilà, je vais essayer de le mettre. Ok, moi, je vais rester tranquille. En tout cas, Shabbat Shalom, que des bonnes choses. Et voilà. Shalom, et tout. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.